This summer, Instacart is bringing back your favorites from 1999 with prices from 1999. That means 90s prices on juice pouches that ought to be respected, 90s prices on box mac and cheese, and 90s prices on ham, cheese, and cracker lunches. Enjoy all those throwbacks and more at throwback prices, only through Instacart. $4.72 maximum discount per $10 of eligible items. Limit one offer per order. Expires September 5th while supplies last. Discount based on CPI comparison. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ah, ça va pas trop mal. Et toi, comment ça va? Ça va, et nous avons aujourd'hui une invitée spéciale, oui! Mégane! Tu es de retour? Oui, je suis de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Oui, pour vous jouer un mauvais tour. Vous l'avez réclamé à corps et à cri, on l'a supplié. Et elle a accepté de revenir parce que on est le fun comme ça à Un peu de crime. Toujours. Mais aussi parce qu'on lui a proposé de parler de quelque chose qui est comme sa spécialité, fait que... Oh, il y a Dangle un Ça a été dur de passer à côté. Ça aide. Mais ça aide un peu. Fait que de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Mégane? Ben, c'est probablement dans le titre de l'épisode, là, parce que vous êtes clever comme ça, puis les gens, ils sont clever comme ça, ils lisent les titres. On a les meilleurs auditeurs. Ils font ça? Oh my god. Ben, j'espère, sinon ça peut être comme un peu random. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de QAnon. QAnon, comme on le dit souvent. C'est le fun parce que ça fait une bonne suite avec notre épisode de v'là 2 semaines qui était l'Institut Allen Memorial et le MK Ultra. Fait que on reste dans reste dans les théories du complot. Dans le complotisme, c'est parce qu'en fait, tu vas nous mettre la table, comme tu vas nous l'expliquer, pour un épisode sur les théories de complot au Québec. J'allais dire le complotisme au Québec, mais les complots. Les vrais complots. Tous les complots en général, mais surtout le conspirationnisme, et les complots qui sont pas des vrais complots en général. Mais ça, c'est toi mais là, avant d'expliquer ça... Oui, c'est ça, je vais faire ça, mais avant d'expliquer ça, il faut savoir c'est quoi les complots en général. Il faut se mettre dans le bain. Mais qu'est-ce? Là? Alors, avant cela, je vais vous présenter un café fidèle à mon habitude. Et aujourd'hui, je vous présente un café qui nous a été offert par une auditrice. Merci beaucoup, Emma. On a déjà fait une publication sur nos réseaux sociaux quand on a reçu ce café-là parce que c'était tellement bon. C'est un café qui vient de la Torréfactory, qui est une boutique qui vend du café et aussi des accessoires à café et qui fait la torréfaction de leur propre café. Il y a un endroit, un emplacement, en tout cas, à Saint-Eustache et un autre à Terrebonne. Et le café que Emma nous a offert s'appelle le Rouge Boulevard. C'est un café du Costa Rica qui vient dans un maudit gros sac et qui est, selon la description sur le site web, électrisant et coloré. C'est en fait la même couleur qu'un café normal, inquiétez-vous pas pour ça. Mais ça a des notes de fruits. Un café bleu. Et d'apricots. Et d'une torréfaction foncée, torréfaction numéro 7, très brune, ce qui en fait un café vraiment excellent pour le matin, parce qu'il n'est pas du tout acidulé, il est juste punché et ça te réveille en douceur, mais aussi en puissance. Non, mais pour vrai, c'est un super bon café que moi je prépare à la presse française et je mets plein de lait dedans jusqu'à ce qu'il soit aussi pâle que ma peau de caucasienne. Et honnêtement, c'est un café parfait pour se prêter à cet exercice-là. Alors, on te remercie, Emma, de nous avoir offert le Café Rouge Boulevard du Costa Rica qui vient de la Torréfactory. Et on vous le conseille à tous nos auditeurs et auditrices. Et si, comme Emma, vous voulez nous partager votre café préféré ou tout simplement nous recommander votre café, on vous encourage à nous écrire au unpeudecrime@gmail.com ou dans nos messages privés sur Instagram ou sur Facebook, mais on vous en reparle après l'épisode parce qu'on va laisser la place à notre très chère Mégane et son sujet de prédilection. Yes! Alors, vas-y fort, Mégane. Ben oui, c'est ça, mais je tiens juste à faire un petit préambule. Là. Ça va être juste un épisode de préambule. Là. C'est juste de ça. Là.
Mais avant vraiment d'entrer dans le sujet, pour justement avertir vos auditoristes que par la force des choses, le format de l'épisode puis le sujet va être un peu différent à ce qu'ils sont habitués. Donc, c'est ça, on parlait de QAnon, comme on l'a dit tantôt, mais pour commencer, c'est pas un cas criminel isolé, ni une situation qui est terminée. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont être discutés aujourd'hui qui sont pas techniquement criminels. Allez pas mettre des mots dans ma bouche, là. Je dis pas que ces gens-là, c'est des criminels, loin de là. T'es en train de dire que c'est des terroristes? Non plus, c'est ça. Ils ont pas été accusés encore. Peut-être qu'il y en a, mais il y en a quand même dans justement les cas que je vais mentionner aujourd'hui qui ont eu des charges criminelles contre eux, là, évidemment, mais c'est pas la majorité. Puis aussi, contrairement à la croyance populaire ou à ce que certains analystes dans les médias disent, le mouvement il est toujours vivant, quoi qu'il ait comme changé assez considérablement depuis ses débuts en 2007, là, on verra pourquoi. Puis aussi, le sujet lui-même, il est un peu dans ses origines très américaines, ce qui va nous forcer à quitter momentanément le territoire québécois, le temps d'un épisode. Juste pour avertir tout le monde, les gens qui connaissent pas ça du tout, là, il y a comme une grosse panoplie de personnages qui sont comme vraiment propres au mouvement aussi, que comme c'est normal que vous en ayez peut-être jamais entendu parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ici dans les médias, là. Fait que je vais essayer de, au mieux de mes capacités, de vous expliquer qui est qui, mais il y a vraiment beaucoup de monde impliqué, puis aussi, par la force des choses, je vais devoir faire des raccourcis, là, parce que il y a trop de choses. C'est ça fait 2 mois que je travaille là-dessus, puis c'est vraiment très overwhelming, parce qu'il y a beaucoup de stock. Donc, mais on va aussi vous faire des recommandations de médias que vous pouvez aller consulter si jamais vous aimeriez en savoir plus. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire, fait que j'ai décidé de prendre un angle un peu différent, là, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est comprendre l'étendue du phénomène, puis aussi mettre la table pour parler de ce phénomène-là ici. Donc, je pense que c'est assez crucial de comprendre c'est quoi QAnon, d'où ça vient, comment ça a évolué, comment ça s'est rendu jusque chez nous, puis surtout l'influence que ce mouvement a pu avoir chez des personnes qui connaissent absolument rien de QAnon. Donc, des gens qui en ont jamais entendu parler ou même qui y croient pas du tout, qui retransmettent des parcelles de discours qui appartiennent initialement à ce type de croyance-là. Donc, ça peut comme paraître un peu paradoxal comme affirmation, là, j'avoue, mais je crois que depuis le début de la pandémie, on a comme tout le monde a une cousine, un oncle, un parent éloigné qui s'est révélé être un adepte de ce type de discours puis qui les partage sur Facebook ou qui sont pas capables de pas en parler pendant un souper de famille. Donc, vous me voyez pas, mais j'ai la main levée. Ouais, c'est ça, moi aussi. On peut pas passer à côté de ça. Ça vient nous toucher d'une manière assez personnelle puis assez intime. Ce qui m'amène aussi à la dernière raison pourquoi l'épisode va être un peu différent aussi, c'est parce que c'est un phénomène qui est vraiment plus commun qu'on le pense. Donc, ça nous affecte à peu près toutes quotidiennement, de près ou de loin. Que ça peut être un collègue de travail qui refuse de se faire vacciner pour peu importe quelle raison, là, parce qu'ils disent qu'ils savent pas c'est quoi qu'il y a dans les vaccins, ou parce que la 5G peut te contrôler quand t'as vaccin, ou parce que Bill Gates a mis une puce électronique dans le... C'est comme... Peu importe la raison. Il n'y a rien d'autre à faire de ces journées. Toutes ces choses sont vraies, là. Toutes ces choses sont vraies. sont des vérités prouvées. C'est ça. On va mettre un S là, à la fin pour dire que c'est du sarcasme. Parce qu'on va se faire barrer de Spotify. Non, ben, c'est vrai parce qu'on est vraiment actuel. Là. Ils ont mis à jour leur réglementation par rapport à des informations et tout. Fait que nous, on fait de l'information. On fait de l'information. On fait du mieux qu'on peut de l'information. De la désinformation. La désinformation. Yes. C'est ça. C'est un mouvement social. C'est pas un ramassis de crimes, là. C'est vraiment comme quelque chose qui est contemporain, quelque chose qui est en train de tout nous arriver, puis ça demande à être étudié, observé avec de la nuance, à mon avis, parce que c'est assez symptomatique de la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, là. Donc la pandémie et plus encore, là. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent là-dedans. Mais je trouve aussi que c'est réducteur de lancer que c'est juste comme des croyances des personnes qui sont complètement folles ou complètement déconnectées de la réalité, parce que c'est pas exactement le cas, puis on va voir pourquoi. C'est pas juste des gens qui inventent des affaires. Là. C'est sûr que comme quand tu le dis comme ça que Bill Gates a mis des puces dans le vaccin, ça a l'air complètement déconnecté de la réalité, mais quand on s'attarde à regarder ça dans le détail, on comprend d'où ça vient, puis on comprend que au final c'est juste une peur qui s'exprime avec des gens qui donnent de la désinformation. Donc ça c'est la fin de mon préambule. Yeah. Qui était quand même assez long. Désolée. C'est correct. Des petits avertissements de contenu avant qu'on commence. Donc, il va être question de violence, évidemment, de santé mentale, de suicide, puis d'abus d'enfants fictifs.
Donc, de l'abus fictif d'enfants. Il n'y a pas de vrais enfants qui se font abuser. Quoique les gens de QAnon ne seraient pas d'accord avec moi. Si vous entendez des mots ou des affaires de même qui vous intéressent, là, donc vous pouvez aller voir les sources. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches là, pour ça, là, puis j'ai beaucoup de sources. Mais peut-être les 3 sources principales sur lesquelles je me base pour toutes les informations que j'ai là, ça serait d'abord le balado QAnon Anonymous, qui est comme, il y a à peu près comme 800 heures de contenu sur le sujet lui-même, puis un peu comme toutes ses affiliations afférentes, là. Donc, si ça vous intéresse, puis si vous êtes à l'aise en anglais, là, parce que c'est un podcast anglophone, vous pouvez aller écouter ça sur Spotify. Puis 2 livres, donc le premier que Audrey m'a si gentiment prêté, donc c'est... Avec plaisir! The Storm is Upon Us de Mike Rothschild, donc qui est un journaliste qui s'intéresse au mouvement depuis ses tout débuts, là, donc en 2017-2018, qui répertoriait tout ce qui se passait sur son blog, puis qui en a fait un ouvrage qui est sorti en 2021, si je me trompe pas. L'été passé, oui. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier où justement, il fait une grosse description. Il y a vraiment beaucoup de détails puis beaucoup d'informations, là. Donc, si vous voulez aller vraiment plus loin dans les détails de la chose, je vous encourage à aller lire ça. Puis, il y a un autre livre que j'ai vraiment adoré, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est pas sur QAnon lui-même, quoique c'est mentionné dans le livre, là, mais c'est It Came From Something Awful, How a Toxic Troll Army Accidentally Memed Donald Trump into Office, de Dale Beran, qui est un auteur et journaliste aussi qui s'intéresse au sujet, mais dans ce livre-là, il s'intéresse plus spécifiquement à 4chan, qui est le forum sur lequel initialement QAnon a été créé, et comment la communauté sur 4chan a mené d'une façon un peu parallèle à la montée des croyances de la droite alternative, puis du néo-nazisme aux États-Unis en ce moment. Mm-hmm. Donc c'est pas mal mes 3 sources de base, là, sur lesquelles je me base pour mon épisode. Mais il va en avoir plein d'autres, là. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer les articles aussi que j'ai utilisés, puis les autres balados. Je me mets aussi une petite note mentale d'inclure tes sources dans nos posts sur les réseaux sociaux, parce que je sens que ça va intéresser nos auditeuristes. Je sens qu'on va avoir des demandes pour le contenu. Je sens qu'ils vont vouloir faire leurs recherches comme faire leur Q propre demande souvent. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Ben, je vous enverrai ma bibliographie. Yeah! Nice. C'est ça. Donc, après ce très long préambule, pardon. Déambule aussi. Bon, on se déambule dans le préambule. Dans le préambule. On s'en va on déambule vers le trou du lapin. C'est ça. Oh! C'est ça. Permettez-moi donc de mettre un peu de complot dans votre café, les filles. Suivez les miettes de pain avec moi et plongeons ensemble dans le terrier à lièvre qui est QAnon. Donc on commence. Let's go! Notre histoire commence, ou finit, le 6 janvier 2021, à midi, heure de l'Est, dans les rues de Washington, D.C. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour écouter et encourager le président sortant des États-Unis, Donald Trump. Son long discours semi-intelligible s'étendait en long et en large à répéter le mensonge qu'il réitérait depuis des mois maintenant, que l'élection de 2020 pour la présidence américaine avait été frauduleuse, qu'il avait gagné cette élection et qu'il fallait dorénavant se battre pour contrer cette injustice. Si vous me permettez, Monsieur Trump, big if true. Big if true. Donc c'est ainsi qu'il en appelle à la foule, qu'il leur donne le mandat de marcher en direction du Capitole pour interrompre le processus de certification des votes. Il dit « We're gonna walk down and I'll be there with you. » That was a lie! Non, il n'est pas marché avec eux. Et il dit plus loin « If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. » Bien avant que son discours soit terminé, on observe déjà quelques groupuscules qui se détachent de la foule et qui se dirigent vers le Capitole très peu sécurisé. Quelques gardes de sécurité sont positionnés derrière les barrières de métal et observent une foule qui prend de plus en plus d'ampleur et dont la colère et l'agitation deviennent de plus en plus frénétiques. Moins d'1 heure sont passées depuis que le président sortant a donné l'injonction à la foule d'aller se battre pour leur pays. À 12h56, une des premières barrières de métal est déplacée et lancée sur le sol, laissant la voie libre à la foule qui avance lentement mais sûrement, avec peu de résistance, vers le bâtiment du Capitole lui-même. À 14h13, le son d'une fenêtre qui éclate résonne dans les corridors, sur les planchers de marbre et le plafond haut du Capitole. C'est la première brèche dans le bâtiment. Les quelques agents de sécurité qui résistent dehors pour repousser la foule sont, depuis longtemps, dépassés par les milliers de personnes à l'extérieur. Épuisés, après 2 heures de coups, de cris et de gaz lacrymogènes, ils appellent désespérément des renforts. Aux 4 coins de la planète, aux nouvelles, sur Internet, sur les écrans petits ou grands,
Nous sommes tous témoins de cette violence, à la fois physique et symbolique. Une attaque qui a causé la mort de 2 femmes qui étaient venues appuyer le président sortant lors de la manifestation. Rosanne Boylan, 34 ans, a perdu connaissance et a été écrasée par la foule qui tentait d'entrer dans le Capitole. Les médecins ont conclu après examen que sa mort avait été provoquée par une surdose d'amphétamine causée par un médicament de prescription. J'allais dire, ça aurait été moi, mais pas les amphétamines. Non. Le bout de perdre connaissance dans la foule puis se faire piétiner. Mais c'était un médicament qu'elle prenait, puis elle a fait une surdose. C'est pas juste de la méthamphétamine. Elle a pas juste pris du meth, puis après ça, elle est allée manifester. C'est quand même, ça aurait été un choix quand même intéressant. Mais c'est elle qui avait le drapeau Don't Tread on Me aussi. Ouais, ce qui est comme une triste ironie. C'est la très triste ironie de la chose. Ouais. Il y a aussi Ashley Babbitt, 35 ans, qui a succombé rapidement à la blessure par balle un pare-balles infligé par un garde de sécurité lorsqu'elle était dans le Capitole, au moment où elle tentait de passer à travers une fenêtre brisée. Les 2 femmes étaient reconnues pour être adeptes du mouvement QAnon. Un agent de sécurité, Brian Sicknick, est décédé 8 heures après les événements eux-mêmes, ayant eu 2 AVC, après avoir été attaqué par des gaz chimiques irritants lors de l'insurrection. Un autre agent de sécurité, Howard Liebengood, travaillait depuis 15 ans au Capitole. Il s'est enlevé la vie 3 jours après les événements. 3 autres suicides d'agents sont survenus dans les mois qui ont suivi l'attaque, leur famille affirmant que la journée fatidique du 6 janvier 2021 a affecté considérablement leur santé mentale qui aurait mené à leur décès. C'est le fun parce que ça, c'est le groupe Blue Lives Matter aussi. Ouais. On a vu beaucoup de drapeaux Blue Lives Matter pendant cette manifestation-là, puis tu sais, guys, put your money where your mouth is. Non, c'est ça. Ben non, pourquoi faire ça quand tu peux scraper la vie et le moral de tout le monde? Mais j'en reviens pas que Donald Trump n'a pas été impeach pour incitation à la violence. Là. Ben, ça c'est juste symptomatique de l'état de la politique aujourd'hui. Là. C'est ça. Ben, voyons donc, pourquoi qu'on mettrait nos culottes puis qu'on prosecuterait des criminels? Je veux dire. Ben voyons donc. Non, pourquoi c'était qu'on ferait ça? Comment ils ont appelé ça une couple de semaines? Un discours politique légitime. Ouais. Mais ça venait vraiment pas longtemps, en plus, après la nouvelle qu'il allait pas se faire impeach pour justement l'implication de la Russie dans les élections de 2016. Là, puis là, je me disais, cette fois-ci, il est long, là, ça se peut pas. Ouais, son discours, c'était évident qu'il a incité la violence. Non, pas en tout. It wasn't in the bag. Mais non, mais les républicains, ils l'ont dit, ouais. c'était une gentille visite de touristes. Ben là, oui. Ils voulaient mais là, prendre des photos. C'est ça, hot dog. C'est sûr que là, en ce moment, il y a aussi l'investigation là, qui est en cours, là, puis ils ont découvert récemment qu'il avait flushé des documents dans sa toilette en Floride, là. En tout cas, c'est ça. C'est des informations qu'on connaît maintenant, là, donc c'est ça, des mois, voire des années, même une année plus tard après l'insurrection. Là. Mais le jour même, si on revient au 6 janvier 2021, l'image qui a vraiment marqué le nombre de témoins partout autour du monde alors que nous étions tous rivés sur nos écrans, c'était une apparition étrange au milieu de toute cette violence. Un jeune homme, exhibant son torse nu, parsemé de tatouages d'inspiration viking, coiffé d'un chapeau de fourrure, cornu et armé d'une lance sur laquelle était attaché un drapeau américain. Son visage était lui aussi maquillé aux couleurs du drapeau américain et à sa ceinture était affixé un porte-voix dont il n'avait pas vraiment besoin une fois rentré dans le Capitole puisqu'on pouvait l'entendre facilement crier « Freedom !» de sa voix rauque. « Liberté! » Je fais la live traduction. Liberté! Des observateurs américains l'auront reconnu comme étant le Q Shaman. Jake Angeli, de son nom Jacob Chansley, avait en effet déjà eu plusieurs apparitions dans différents événements pro-Trump, notamment lors des manifestations Stop the Steal en Arizona qui militait pour un recomptage du vote, durant lesquelles sa lance était parée d'une affiche sur laquelle on pouvait lire « Q sent me »,« Q m'envoie ». C'était cette image percutante qui a fait connaître le mouvement QAnon de manière internationale pour les citoyens lambda, ou comme les gens sur Internet diraient, les normies. Impossible d'ignorer son existence dorénavant. En revisionnant les images de l'insurrection, on peut facilement voir dans la masse des casquettes rouges, nombre de marchandises arborant la lettre Q. Q est maintenant devenu mainstream. Et maintenant que le projecteur est dirigé vers lui, tout le monde se demande c'est quoi ça, QAnon? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, on définit le mouvement QAnon comme étant une théorie conspirationniste, déconnectée de la réalité, basée sur la croyance que le monde est dirigé par une cabale sataniste d'élite politique qui se nourrissent du sang d'enfants kidnappés.
Je vois pas ce qu'il y a de déconnecté de la réalité là-dedans. Je comprends pas. Mais... It's a lot. It all makes sense. It's a lot. Donc, c'est vraiment beaucoup, là. C'est un peu intense, là, dit comme ça. Mais c'est une définition qui est partiellement vraie, mais aussi vraiment très réductrice, à mon avis. Donc, en tant que doctorante en sémiologie, je vais faire l'affaire que tous les universitaires vont faire, puis dire « Ouais, mais c'est plus compliqué que ça, là. » Mais c'est ça. Donc, je vais être gossante, puis là, je vais parler pendant comme 2 heures. Vas-y. Pour dire que c'est plus compliqué que ça. Mais c'est ça. Donc, juste un autre aparté, là. Si vous voulez la version comme avec moi qui essaie d'expliquer qu'est-ce que des affaires compliquées. Mais si vous voulez la version courte, si on veut, là, je vous invite à aller écouter les 2 épisodes qui sont très bien faits puis très intéressants d'ailleurs du balado Ce n'est qu'une théorie. Donc, il y avait 2 épisodes sur le sujet. Puis il y a aussi le balado Conviction sur la plateforme audio de Radio-Canada, qui a d'ailleurs dédié sa 2e saison au sujet. Là. C'est eux qui disent QAnon. Oui, c'est ça. mais je veux dire, il interviewe quand même Jeff Yates, là, qui est comme spécialiste de la désinformation au Québec, là, fait que c'est ça, si vous voulez Ils prononcent ça tout croche, mais sont bons pareil. Si vous voulez aller écouter d'autres perspectives sur le sujet, là, je vous invite à aller écouter, c'est vraiment très intéressant. J'aimerais ça comme essayer d'aborder le sujet avec un angle d'approche un peu différent, qui est celui un peu de l'analyse aussi sociologique, puis d'aller vraiment... dans un autre angle. On va aborder ça un peu par la bande. Oui, mais y a-tu des gens qui kidnappent nos enfants pour boire leur sang? C'est ça la question. Dis-nous-le, Mégane, faut qu'on le sache. Faut qu'on le révèle aujourd'hui au public. Là. Faut que je change mes serrures. Ouais, c'est ça. Ils vont rentrer chez nous. Les enfants. Non, techniquement, non. Ben, y a des enfants qui se font kidnapper dans la vie, là, c'est une réalité. Mais pas vrai? C'est pas Hillary Clinton qui va venir chez vous pour comme voler ton enfant. Non, c'est ça. Donc, un peu l'angle que je voulais adopter, c'est vraiment s'intéresser au contexte social qui a permis au mouvement de se propager, puis qui a instigé les actes de violence qu'on a vus au 6 janvier. Je dis pas que c'est comme exclusivement à cause de ça, là. Mais ça joue vraiment dans la façon aujourd'hui dont on communique, surtout sur Internet, puis qu'on conçoit le savoir. Là. C'est l'ère des fake news là, maintenant, là. Donc il n'y a plus rien. Comment on interagit avec le réel est devenu un peu transformé par la bande de QAnon. Donc c'est ça, je me demandais aussi c'est quoi les raisons pour lesquelles les personnes décident d'adopter des croyances comme ça. On dit que c'est des croyances qui sont déconnectées de la réalité, mais c'est pas nécessairement 100% déconnecté de la réalité. Là, comme on va le voir, il y a quand même une base sur laquelle on peut s'entendre de la réalité, mais c'est juste parce qu'à un moment donné, ces croyances-là nous amènent comme dans des univers complètement fantastiques qui ont plus rapport avec ce qui se passe pour de vrai. Là. Oh my god, on s'en va dans Narnia! On va dans Narnia, c'est ça! On va aller dans l'armoire. Dans l'armoire, là, on ouvre la petite porte, c'est voir le lion. C'est de là qu'il vient le chaman avec son saute. Ouais. Oui. Ceci explique ça, là. Il a l'air de sortir de là, ouais. Oui, c'est ça. Pourquoi il portait un casque de viking? Sinon... Il y a pas comme un petit satire, là, au début dans Narnia? Oui, il y a un satire dans Narnia. C'est ça, il a l'air de ça, là. Exactement. Je veux que quelqu'un fasse un Photoshop de ça, là. Donc, c'est ça. Puis, même si, comme on l'a dit plutôt, sont moins éloquents que les gens du FLQ, je pense pas que c'est... Je pense pas en général que c'est juste des gens qui sont stupides parce qu'ils croient à ces choses-là. Là. En général aussi, il y a des gens qui sont assez éduqués qui reconduisent ce type de discours-là. Qu'ils le croient ou pas, ça, on peut pas le savoir comme pour ça. Là. C'est comme Éric Duhem qui dit qu'il est philosophiquement non vacciné. Là. Oh. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui? On peut pas le deviner, là, mais en même temps... on peut faire des hypothèses en notre temps. On le dira pas dans le micro aussi parce qu'on veut pas se faire poursuivre. Non, c'est ça. Juste répéter ses propres paroles que j'ai vues au bye-bye. Voilà. Donc, tout d'abord, on pourrait considérer qu'il y a probablement autant de définitions de QAnon qu'il y a de croyants en QAnon. C'est notamment parce que QAnon est ce qu'on pourrait appeler une théorie du complot parapluie, ou en anglais, on appelle ça une tent conspiracy theory. Donc, c'est pas un mouvement qui propose des théories du complot qui sont strictement nouvelles, mais qui réutilisent plutôt des théories qui sont préexistantes. Il les assimile, il les remix, il les repackage, puis il les met au goût du jour pour les redistribuer par la suite. Le seul élément que les experts considèrent comme étant nouveau dans QAnon, c'est la manière dont ces croyances se transmettent et convertissent les gens grâce à Internet. Donc, c'est notamment Colin Hobach, qui est scénariste et producteur et réalisateur de la série documentaire HBO Q Into the Storm. Excellente série, d'ailleurs, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Sur Crave. Sur Crave, oui. Sur Colin Hobach, qui souligne dans une entrevue qui a été donnée justement au balado QAnon Anonymous, il dit que pour bien comprendre comment et pourquoi cette théorie du complot déconnectée de la réalité
citation, là, a grandi en popularité, il faut s'attarder à analyser ses modes de transmission plutôt que les croyances elles-mêmes. Et pour bien comprendre le tout, il faut remonter aux origines du mouvement, quelque part en octobre 2017, dans ce qu'on a fini par appeler les bas-fonds de l'Internet. Avec raison, je dirais. Les dark corners de l'Internet. Ouais. Les dark corners. C'est pas le plus beau coin de l'Internet, loin de là. Non. Donc notre histoire commence vraiment sur les écrans qui rassemblent une population qui est, selon elle-même, rejetée par la société normale, entre guillemets, et mainstream, c'est-à-dire sur 4chan, un site qui avait fait couler beaucoup d'encre depuis sa création par Christopher Poole, aussi appelé Moot, sur Internet, en 2003. Donc 4chan est un forum basé aux États-Unis dont la particularité principale est que tous ses contributeurs sont, donc les gens qui publient sur le forum, sont anonymes. Donc ici, de 2003 à 2008, 4chan était considéré comme l'avant-garde des réseaux sociaux grâce notamment à la créativité de ses contributeurs. Donc on était pré-Facebook à ce moment-là, Facebook est arrivé en 2009. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est un des premiers médias sociaux, si on veut, pas classique, là, mais c'est vraiment un forum qui avait une grosse place sur Internet. Là. Le magazine Wired était comme en amour avec 4chan dans ce... Oh mon Dieu, ils doivent s'en mordre les doigts, là. Oui. Aïe, aïe. Comme juste avertissement à nos auditoristes, là, si vous êtes curieux, allez-y pas. Ouais, allez pas sur 4chan. Allez, vous allez comprendre pourquoi. Vraiment toxique, là, oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est aussi à partir de la fin des années 2000 qu'on a vu la naissance sur 4chan du groupe qu'on appelait Anonymous, donc les hackers avec le masque de V pour Vendetta. Et sa subséquente semi-dissolution après des arrestations massives effectuées par le FBI. C'est aussi majoritairement sur 4chan qu'est né le mouvement Gamergate, donc un mouvement excessivement toxique, où les gamers se sont plaints que les jeux étaient dorénavant trop woke et que les orques dans World of Warcraft avaient des trop petits seins, puis ça justifiait pour une raison quelconque une campagne de harcèlement assez violente envers des créatrices de jeux vidéo. Wow, tout ça oh my god, Black people in Star Wars, inacceptable. C'est inacceptable. Les gens sur 4chan, leur enfance est ruinée parce que les filles sont maintenant des Ghostbusters. Oh my god. Il y a aussi, malheureusement, plusieurs auteurs d'attentats de masse aux États-Unis qui ont notamment publié leur manifeste sur 4chan, et il y a aussi beaucoup des usagers anonymes qui encourageaient et qui célébraient même des actes horribles de violence. C'est aussi sur 4chan que la théorie conspirationniste Pizzagate s'est répandue lors des élections américaines de 2016, lorsque, justement, la Russie, en collaboration avec Wikileaks, avait piraté les courriels de John Podesta, qui était le chargé de la campagne électorale de Hillary Clinton, puis qu'ils avaient diffusé sur le web. Donc, Pizzagate, c'est vraiment un moment important pour QAnon, c'est avant QAnon, mais ça nous donne une très bonne idée de ce qui est devenu 4chan en 2016. Donc, initialement, un forum qui a été créé pour partager des dessins de animés ou de parler de jeux vidéo. Donc, l'anonymité intrinsèque au site en a fait un lieu favorable pour que les pires idées de l'humanité s'expriment sans apparente répercussion. Au nom de la liberté d'expression, là. Oui, au nom de la liberté d'expression. C'est si cher à nos voisins les Américains, là. Liberté! Oh, ok. C'est ça. Donc, racisme et sexisme sont donc des sujets de blague, autant que la pornographie juvénile qui... Même si elle n'est pas publiée explicitement sur 4chan, parce que la liberté te donne pas non plus le droit de faire de la pornographie juvénile. Non, la liberté d'expression te donne pas le droit de faire juste n'importe quoi? Non, bien heureusement. Mais moi, ça me fait rire, 4chan, qui sont comme liberté d'expression, mais qui éventuellement ont kick-out les brownies, parce qu'ils les trouvaient trop fatigants. Non, mais 4chan est pas le pire, c'est ça le problème. C'est que 4chan est vraiment terrible, puis c'est vraiment l'horreur. Mais il y a des places sur Internet qui sont encore pires que ça, parce que 4chan, après Gamergate, il y a eu une réglementation, donc Christopher Poole n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait là-dessus. Il a fini justement par vendre la compagnie. C'est un peu compliqué, là, j'irai pas dans le détail, là, parce que... Ouais. Mais après Gamergate, c'est ça, il a interdit la pratique du doxing, qui est comme publier l'adresse puis les noms personnels de gens sur Internet, là, qui justifient souvent des actes de violence ou du harcèlement envers ces personnes-là. Là. Ah ouais. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens sur 4chan qui ont fini par aller ailleurs. On en reparlera plus tard, là. Mais c'est ça. C'est terrible, mais c'est pas la pire place, malheureusement. Donc c'est ça, donc on fait des jokes sur des jokes racistes, des jokes sexistes, des jokes sur la pornographie juvénile. Il y a aussi, c'est ça, les anons, comme ceux qui publient étant anonymes, ils se donnent le nom de Anon, A-N-O-N. Donc
sur 4chan utilise l'abréviation CP pour parler de pornographie infantile, donc Child Pornography. C'est une abréviation qui existait déjà sur 4chan. Mais quelle joie les usagers anonymes de 4chan ont-ils ressenti lorsqu'en lisant les courriels de John Podesta, ils sont tombés sur certains messages qui organisaient une levée de fonds dans une pizzeria de Washington, D.C., s'appelant Comet Ping Pong, donc dont les initiales forment CP. Donc, il y avait notamment de Cheese Pizza, qui était utilisé avec l'abréviation... Oui, il disait Cheese Pizza, c'est ça, ça fait CP! Oh Calzone pepperoni! Exactement, là. Puis ça n'a pas pris beaucoup d'imagination pour les trolls de 4chan pour imaginer une conspiration de trafic d'enfants dans le sous-sol inexistant, d'ailleurs, du Comet Ping Pong. Vous pouvez utiliser votre imagination pour quelque chose d'un peu plus intelligent. Non, ben voyons donc! C'est plus le fun de lire des courriels de gens qui organisent un pizza party puis de faire comme « Oh my god, ça parle de pornographie, de trafic d'enfants. » En tout cas. Mais c'est ça. Mais pour les anons, en général, c'était juste une blague. Comme c'est une façon d'imaginer des conspirations où là, il n'y en a pas, pour troller Hillary Clinton et son équipe. Comme, ils croyaient pas nécessairement vraiment, là. C'est souvent juste pour s'amuser, puis ces gens-là ont pas l'impression que comme leur monde est associé au monde réel, fait qu'ils comprennent pas les conséquences que ça peut avoir si, par exemple, quelqu'un qui connaît pas les codes sur 4chan puis qui comprend pas que c'est de l'ironie ou juste comme des blagues vraiment de mauvais goût, prend ça justement au pied de la lettre. Parce que tout ça m'inquiète beaucoup, justement. C'est ça. Parce que c'est ça, tu publies pas sur 4chan en vase clos, l'information finit par se répandre à l'extérieur de 4chan. Puis il a même provoqué, donc le 4 décembre 2016, il y a un homme, Edgar Madison Welsh, qui est rentré dans le Comet Ping Pong, puis qui a fait feu avec son AR-15, son gun automatique, pour aller libérer les enfants qui étaient trafiqués dans le sous-sol selon lui. Donc un sous-sol qui n'existe pas d'ailleurs, rappelons-le. C'est ça. Ça, c'est le père de famille qui a exigé à voir le sous-sol, là? Ouais, c'est ça. Il est rentré avec son gun, puis il a commencé à tirer. Heureusement, il y a personne qui a été physiquement blessé, mais évidemment, il y a eu beaucoup de blessures mentales par la suite. Là. Les employés, puis les gens qui étaient dans le restaurant à ce moment-là, ils étaient complètement traumatisés. Oui, avec raison. C'est ça. Mais malheureusement... Oui, si vous voulez un documentaire sur Pizzagate, parce que, of course, il y en a un, c'est After Truth, qui est un excellent documentaire qu'on avait regardé là, longtemps, nous autres, quand justement c'était les débuts de QAnon, puis tout ça. C'est un excellent documentaire qui vous montre comment l'information a commencé à être diffusée. C'est carrément un documentaire sur le début des fake news, donc sur la désinformation, c'est super intéressant, on vous le recommande. Ben, le début des fake news, au moment où les fake news étaient plus des sites de fausses nouvelles comme The Onion. Ouais. Au début, des fake news, c'était ça, là. C'était le revoir, puis c'était juste des blagues. Puis, à un moment donné, comme l'usage de fake news, c'est juste devenu tu dis pas la vérité. C'est juste une façon de dénier des allégations contre toi, par exemple. C'est juste know your fake news. Bye. Faites de la conversation. OK. Ouais, c'est vraiment intéressant, ce documentaire-là. Ça m'a rendu très triste, mais OK. Attends, on va juste commencer. Ouais, on est juste au début, ça fait 40 minutes, puis on n'a même pas parlé de Ron Watkins encore, c'est ça? Ben non, c'est ça. Ben non! Ben non, on arrive. Mais c'est ça. Malheureusement, ça va juste aller de pire en pire. C'est ça. L'histoire du Pizzagate, c'est comme, bien qu'elle ait été démentie et prouvée fausse, ça n'a jamais vraiment été oublié. D'avoir informé un peu le canevas qui va être repris plus tard par QAnon. Donc, avec Gamergate, Pizzagate, puis les campagnes de harcèlement qui les accompagnent, donc sans compter la présence grandissante de ce qu'on a appelé la droite alternative sur le forum. 4chan, en 2016-2017, représente pour les normies les bas-fonds de l'Internet et l'expression des désirs les plus sombres, nihilistes et désabusés de la société, où l'on invente des conspirations de trafic d'enfants pour s'amuser. 4chan, c'est aussi dit qu'il n'a jamais oublié, entre guillemets, il y a beaucoup de guillemets, c'est plate comme à la radio, ça se voit pas, là, tous les crimes de Hillary Clinton, donc qui poussait les supporters de Donald Trump à chanter « Lock her up » pendant les élections et après les élections. Les crimes. Tous les crimes de Hillary Clinton. Oui, tous les crimes des Clinton. Mais les Clinton, en général, c'est Bill, il est rameuté là-dedans, des fois. Ouais, le Clinton body count, là, c'est tous les gens qui ont tué pour garder leur place. Résumément tué, là. C'est pas... leur place tellement importante et influential qu'elle a même pas gagné la présidence. Exactement. En passant, on fait tellement de parenthèses avec nos doigts depuis tantôt qu'on va avoir comme des biceps sur nos jointures. Là. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. C'est pourquoi sur 4chan, le 28 octobre 2017,
il y a un usager qui écrit « Hillary Clinton will be arrested between 7:45 a.m. and 8:30 a.m. Est on Monday, the morning on October 30, 2017. » Fait qu'il y a quelqu'un qui dit que Hillary Clinton va se faire arrêter dans 2 jours. Le matin. C'est ça, entre 7h45 puis 8h30 le matin. Incroyable. Il y a quelqu'un qui écrit ça. Où est-ce qu'ils ont trouvé cette information-là? Dans leur tête. Puis là, quelqu'un répond à ce message-là. Hillary Rodham Clinton, extradition already in motion, effective yesterday with several countries in case of cross-border run. Passport approved to be flagged effective 10:30 at 12:01 a.m. Expect massive riots organized in defiance and others fleeing the U.S. to occur. U.S. military will conduct the operation while National Guard activated. Proof check. Locate a National Guard member and ask if activated for duty 10:30 across most major cities. Chers auditeurs, chères auditrices, en effectuant le montage de cette émission, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de traduction pour différents segments qui étaient entièrement en anglais, alors voici une traduction maison. L'extradition de HRC pour Hillary Rodham Clinton, mise en application à compter d'hier, mandat émis auprès de plusieurs pays au cas où elle tente de traverser la frontière. Une alerte approuvée pour que son passeport soit signalé aux autorités à compter du 30 octobre à 12:01. Attendez-vous à des émeutes massives organisées en défiance à ses ordres et à ce que de nombreuses personnes tentent de fuir les États-Unis. Les Marines sont responsables de l'opération qui est approuvée par la Garde nationale. Pour vérifier, trouvez un membre de la Garde nationale et demandez-lui si il ou elle est en service actif le 30 octobre dans la plupart des grandes villes. Ouais, ça, c'est quelque chose de facile à faire, de trouver quelqu'un du Coast Guard pour y poser ces questions-là. Juste le National Guard, les gens qui traînent dans la rue. Ouais. Il voulait juste aller chercher un café chez Starbucks, là. Comme s'il allait te dire ça. Ben oui, c'est ça. Tu vas voir un membre de National Guard, c'est comme « Are you activated? » Puis ça comme « De quoi tu parles? » Ouais, de quoi tu parles? Comment ça, activated? De quoi tu parles? C'est ça. Donc ça, c'est ça. Il y a quelqu'un qui publie ça là, sur 4chan. Les gens sont comme « Oh my god, Hillary Clinton, elle va se faire arrêter. Son passeport a été flag pour les douanes. » Non. Puis là, dans les jours qui suivent, il y a des publications qui s'ajoutent pour appuyer à cette prédiction, pour ajuster la prédiction, et même comme le 30 octobre arrive, et évidemment, Hillary Clinton n'est pas arrêtée. Là. Oh non? Donc, mais non. Là... Donc, c'est ça. Puis, éventuellement, il y a plusieurs publications qui décident, qui finissent par être toutes signées par le même auteur, Q. Fait que la lettre Q. C'est comme une façon de signer. Donc, Q prétend qu'il est un agent gouvernemental qui a décidé de dénoncer les secrets d'État pour avertir la population des actes du gouvernement. Et il l'a fait sur 4chan. 4chan, ben oui, c'est ça. Dans les bas-fonds de l'Internet. Tu sais, comme t'avais Watergate, là. 4chan. 4chan. Il s'appelle Q, selon lui, parce qu'il prétend avoir des autorisations d'accès de niveau Q au gouvernement. Donc, c'est la plus haute autorisation d'accès du département de la gestion de l'énergie et il donne notamment accès aux secrets associés à l'énergie et aux armes nucléaires. Nice! Big if true. C'est ça. On peut commencer par se demander comment quelqu'un qui a accès aux informations sur l'énergie nucléaire sait que Hillary Clinton va être arrêtée pour ses crimes, premièrement. Aussi, si tout le monde sur 4chan est anonyme, comment on peut savoir que c'est toujours la même personne qui écrit les publications? Très bonne question. Comment peut-on savoir ça, madame? Ben, dans les premières publications, il y avait en effet aucun moyen de savoir si c'était toujours la même personne qui publiait en tant que Q. Ah ben voilà. Donc, c'est ça. Sur 4chan puis beaucoup d'autres forums du même genre, on a la possibilité d'enregistrer notre publication en utilisant un mot de passe qui est ensuite crypté dans ce qu'on appelle un trip code. Donc, le mot de passe, tu utilises un mot, whatever. Puis, le mot de passe, il est shuffle, donc tout remixé dans un espèce d'ensemble de chiffres puis de lettres. Puis, quand on publie en utilisant le même mot de passe, on a toujours le même trip code. Donc, on a toujours le même ensemble de chiffres puis de lettres. 1, 2, 1, 2, patate poêle. C'est ça. Exactement. Puis là, ton 1, 2, 1, 2, patate poêle deviendrait comme 0, 7, M, 59, whatever. OK. Ça serait juste comme une affaire qui n'a aucun sens. Mais vu que c'est toujours le même, on peut dire que c'est toujours la même personne parce qu'ils ont toujours le même mot de passe. C'est toujours 1, 2, 1, 2, patate poêle. Oui, c'est ça. Ce qui prouve, en guillemets, que ce serait la même personne qui publie en tant que Q. Dans son livre, donc, Dale Beran dit que
justement, il souligne justement que les premières publications signées Q n'utilisaient pas de trip code, donc ça veut dire que ça pourrait être vraiment n'importe qui publie en tant que Q, mais aussi, il y a une autre théorie qui dit que c'est probablement un ensemble de personnes sur le site qui ont décidé de LARPer l'information gouvernementale. Donc un LARP sur Q, LARP qui est une abréviation de Live Action Role Playing. Donc un LARP d'habitude, dans la vie pas sur 4chan, ça fait référence à l'activité de s'habiller en chevalier ou en magicien pour acter dans le monde physique une histoire de fantasy. Donc ce qu'on connaît ici, c'est ça. Exactement, comme la bicoline. J'allais appeler ça la bicorniste. J'arrête-tu que je suis pas dans cette communauté? C'est ça. Ici, on appelle ça des GN, donc des grandeurs nature. Mais sur 4chan, un LARP, ça réfère plus spécifiquement à l'activité qui est assez commune où les Anons se font passer pour des spécialistes de certains sujets. Donc, ça peut être des gens qui vous disent comme « Moi, je suis un médecin » ou un technicien informatique, un employé de chez Apple ou whatever. Pourquoi tu dirais que t'es un technicien informatique? C'est donc ben plate. Ben, c'est pas comme je suis un ingénieur informatique de réputation internationale. Je suis un technicien informatique. Low-level employé qui entre des données dans un tableau Excel. Posez-moi des questions. Non, mais tu ris, mais Frederick Brennan, qui est le créateur de 8chan, donc on va parler plus tard, avait dit justement à QAnon Anonymous quand il était allé, qu'il faisait ça souvent, il faisait semblant d'être un employé chez Apple pour comme dire qu'il avait leaké des informations sur le prochain iPhone, mais c'est toute de la bullshit. Comme il travaillait pas là, puis... Oui, mais ça au moins il y a comme une raison. Oui, c'est ça, mais il y a toujours une raison. C'est peut-être cave, mais il y a toujours une raison. C'est pas des gens... que tu te fais passer pour un technicien en hygiène dentaire, là. C'est pour révéler les secrets. Oui, exactement. C'est toujours pour révéler des secrets, puis c'est toujours de la bullshit. Pour les plombages qui donnent le 5G. Ça arrive souvent que les gens ils larvent comme des informants gouvernementaux, donc du FBI ou de la CIA, comme le faisait Q. Nice. Donc c'est une pratique qui est assez répandue puis qui est rarement prise au sérieux sur 4chan. Donc Pizzagate avait notamment été construite grâce à un usager qui se donnait le nom de FBI Anon, donc qui disait qu'il y avait des informations pour corroborer l'histoire du trafic d'enfants dans le sous-sol du Comet Ping-Pong. C'est juste des gens qui larpaient, qui faisaient semblant. C'est tellement con. Je sais, moi, je suis tellement découragée. Là. Guys, sortez, allez prendre une marche. Ah ouais. C'est ça, les gens, là. Assez d'internet pour aujourd'hui, là. Allez jouer dehors. Mais si t'étais, pour vrai, là, on va le dire, là. OK. Si tu connais vraiment tes informations sur quelque chose, puis que tu veux les révéler au public, pourquoi tu ferais ça sur un petit forum obscur de l'Internet au lieu d'aller, justement, dans les journaux ou à la radio? Pourquoi? N'importe qui qui a le moindre once de crédibilité ferait pas ça de même. Voyons donc. Oui, mais là, tu pourrais te faire tuer par le FBI ou la CIA, là. Ouais. Ou ton message pourrait être tordu par le mainstream media. Exactement. Radio Cadenas. Faut que t'ailles dans des places, justement, perdues de l'Internet pour partager des informations qui pourraient potentiellement jamais sortir. Ah, je suis tellement découragée. Bon, qu'est-ce qui est arrivé avec l'ordre d'extradition d'Hillary Clinton le 30 octobre? C'est ça, mais juste pour revenir un peu sur QAnon puis la question du LARP, là, donc habituellement, la plupart des LARPers, là, donc FBI, Anon ou et compagnie, ils finissent par disparaître assez vite, comme dans la masse de cochonneries qui se publient sur 4chan. Là. Mais la différence entre ça et Q, c'est que Q a continué à publier. Donc, initialement, il n'y avait pas de trip code, mais pour prouver sa validité, entre guillemets, il a fini par en utiliser un. Puis, comme il faut juste mentionner aussi que l'utilisation de trip code, c'est pas sécurisé pantoute, là. Comme, en général, c'est vraiment facile de te faire voler ton mot de passe, puis que quelqu'un se fasse passer pour toi, là. C'est pas un gage de preuve crédible. N'importe qui peut savoir que ton mot de passe, c'est 1212 patate poêle. Exactement. Ah, t'es tellement négative, Megan. Je sais, je brise tous les rêves de tout le monde. Je m'excuse. Donc c'est ça. Mais là, on peut se demander comment qu'est-ce qui est arrivé entre comme des gens sur 4chan qui publient que comme Hillary Clinton va se faire arrêter. Oui. Au 6 janvier 2021. Là, comme, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? La cabale pédophile kidnappeur d'enfants. C'est ça qui s'est passé. Ça. Pourquoi les gens, ils trippent autant sur Donald Trump? Là? Qu'est-ce qui s'est comme assez pour attenter un coup puis prendre le contrôle du gouvernement américain? Là? Bonne question. On peut déjà trouver pas mal d'indices de ça dans le
c'est dans le premier message que j'ai lu tantôt, là, qui est ce qu'on appelle le premier drop. Il y en a qui disent que c'est comme le drop 0 ou le premier, là, vu que c'est comme une réponse à quelqu'un d'autre. Mais un drop, c'est comme ce qu'ils ont fini par appeler dans la mythologie de QAnon, c'est des publications faites par Q, ça se rappelle des Q, puis ils appellent ça des Q drop. Ok. Donc, l'arrestation d'Hillary Clinton pour ses crimes. On recommence déjà là, comme on se base sur beaucoup de conspirations qui existent déjà. Donc, on a parlé tantôt du Clinton body count, là, donc c'est la croyance que c'est ça, Hillary Clinton puis Bill Clinton ont tué plein de monde pour arriver où ce qu'ils sont. Donc, à chaque fois que quelqu'un comme dans leur entourage, de près ou de loin, mourait, les gens ils mettaient ça sur le dos des Clinton puis ils disaient que c'était eux qu'ils avaient tués pour atteindre un certain statut politique. C'est pas parce que c'est des personnes âgées. Non, c'est ça. C'est pas parce que c'est des personnes âgées que comme, tout le monde finit par mourir éventuellement, parce que l'âge, c'est comme ça que ça marche. Comme là, les amis de vos grands-parents qui décèdent, là, c'est parce que vos grands-parents ils essayent d'asseoir leur pouvoir. C'est dans vos grands-parents body count, là. Comment c'est ça, là? Grands-parents, c'est ça, là. Faites une liste. Un des meurtres spécifiques là, qui est arrivé un peu en même temps, c'est comme le meurtre de Seth Rich qui travaillait avec Clinton. Là. Puis là, c'est devenu comme une grosse conspiration là, pour ajouter ça au Clinton body count. Là. Fait que c'est vraiment comme ancré là-dedans. Il y a aussi comme toute l'idée du deep state qui revient beaucoup. Là. On n'en parle pas dans le premier drop, mais ça arrive quand même assez vite. Là. Le deep state, ça serait comme des instances gouvernementales qui sont pas élues, mais qui sont comme la bureaucratie en arrière de ça, qui reste comme là pendant genre 30 ans, là. Fait que là, ça serait comme une sorte de gouvernement un peu permanent qui décide des choses qui sont pas dans le bien commun, puis le New World Order. Ouais, le New World Order aussi, c'est dans la gang. Mais pour revenir justement au premier drop, donc la forme de prédiction qui va revenir assez régulièrement là, dans QAnon, là, c'est comme un peu un aspect nouveau de ça, parce qu'en général, les théories de conspiration classiques, c'est comme le New World Order. Là. Donc c'est une théorie qui nous explique qu'il y a quelque chose de comme surpuissant puis gros. Donc mettons, le New World Order, c'est qu'il y a comme plein de gens puissants qui décident de s'associer ensemble pour prendre des décisions à l'ordre de la planète, là, puis comme décider de l'avenir de la planète sans que ce soit dans notre bien à nous, là, c'est juste pour leur bien à eux. Là. Je suis sceptique. Pour aller dans l'espace. Pour aller dans l'espace, c'est ça. Avec QAnon, il y a quelque chose de nouveau. Il fait pas juste nous expliquer, il y a quelque chose de comme vraiment gros qui est en train d'arriver, puis on est vraiment impuissant pour agir. Il nous fait des prédictions qui sont souvent dans un futur assez rapproché ou de façon cryptique, qu'on pourrait essayer de deviner c'est quoi la date. Puis après, il nous dit qu'on pourrait peut-être éventuellement faire quelque chose pour... Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour régler l'affaire. Il y a aussi le style qui est assez particulier, là, initialement aussi, qui est comme un style vraiment cryptique puis d'inspiration militaire. Là. Donc on a des heures, on a des dates, on a des... j'ai dit les noms au long, là, mais c'est tout le temps des abréviations. Là. Fait que mettons, Hillary Rodham Clinton, c'est HRC, puis National Guard, c'est NG. Fait que comme, il faut comme décoder déjà là un petit peu qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, son style, il est assez vague pour que comme il y ait ce qu'on appelle un déni plausible. Là. C'est vraiment du cold reading. Là. On fait juste comme des prédictions dans le vide. Puis souvent, on justifie quand la prédiction n'arrive pas, on justifie le fait que comme c'est pas arrivé parce qu'il y a une erreur d'interprétation de la part des gens qui ont lu le drop lui-même. Oui, puis je veux dire, le pourcentage de fois que ça arrive, les prédictions, c'est à peu près quoi? Ça arrive pas vraiment. Ben c'est ça, j'ai l'impression que ça va frôler le zéro absolu, mais ça... Mais ouais, c'est ça. Dans le négatif. Ils aiment beaucoup faire ce qu'on appelle « move the goalpost », là, donc c'est... Ouais. Ça fait combien de fois là, qu'ils disent que Donald Trump il va être remis en place? Là? Ça fait... Mais il va être remis en place, bon. C'est ça, mais comme en 2021, je pense que c'était à tous les 2 mois, il y avait une nouvelle date pour faire comme, là, il va y avoir ça qui va se passer, puis Donald Trump va revenir, puis le JFK Jr. il va être son vice-président, ou whatever. Oui. C'est comme, c'est ça, on move the goalpost, okay. Mais cette idée-là de move the goalpost, fait que de toujours comme mettre à plus tard l'espèce d'objectif ou soit la date de comme l'événement va arriver, mais souvent des objectifs ou de comme baisser la barre, souvent, c'est devenu quelque chose de normal dans le discours, surtout des conservateurs de droite, là. Fait que comme la droite fait ça beaucoup, on le voit avec la commission d'enquête en ce moment sur le 6 janvier. Ouais. On move de goalpost au sens où initialement, on essaie de comme, c'est juste du gaslighting, on s'entend là. Mais comme on dit, c'est des touristes ou mais non, mais c'est comme initialement, c'est
ah, c'est Antifa qui a fait la manifestation. Fait que c'est pas des gens qui trippent sur Trump. Non, puis après, c'est devenu, Antifa. ah, mais c'est des gens qui trippent sur Trump, mais ils étaient pas violents. Après, c'est devenu, non, mais c'est des gens qui trippent sur Trump, puis ils étaient violents, mais c'est un discours politique légitime. Fait que comme, on finit par, tu sais, juste comme baisser la barre pour que, éventuellement, on n'ait plus de standard du tout pour juger comme des actions des gens. Mais Effectivement. devine qui d'autre qui avait fait une prédiction qui est jamais arrivée, puis qu'après il était comme « Oh, ça c'est de votre faute à vous autres, c'est pas la mienne. » Qui? Rockterio! Oh! Ah! J'allais dire Nostradamus, mais ça c'est... Et Aussi! l'ordre Et du Nostradamus. temple solaire! Oui, Et ça, c'est vrai. Heaven's Gate! T'es en train de dire que c'est comme si c'était un culte? Moi j'ai rien dit, vous C'est la question vous que j'allais interprétez ce poser que au moi j'ai début. dit. D'accord. Mais c'est ça. Mais c'est, tu sais, quand on commence à lire sur le sujet, c'est un peu l'avis des experts. Puis je pense que c'est quelque chose que Mike Rothschild dit dans son livre. À un moment donné, c'est comme en fonction de c'est quoi ton sujet de prédilection de recherche là en général. Fait que si t'es un développeur de jeux vidéo ou quelqu'un qui étudie les cultes ou les sectes ou les cultes ou t'sais, un sociologue, tu vas toujours trouver dans QAnon quelque chose qui est associé à comme qu'est-ce que toi tu connais, parce que ça couvre tellement large, puis Ouais. c'est tellement complexe qu'il y a de tout là-dedans. Fait qu'on peut retrouver, c'est ça, on voit souvent des façons de s'exprimer comme move the goalpost ou imaginaire aussi de espèce d'apocalypse là, comme on va le voir plus tard là, qui est vraiment associé à QAnon, qui associe souvent aux sectes là, donc the mothership is coming là, c'est ce genre de choses là. Fait qu'on dirait que ça prend tous les discours qui sont ambiants, là, qui peuvent avoir des liens avec plusieurs disciplines, puis ça les assimile, puis ça les utilise à son avantage, là. Puis c'est ça qui est comme un peu overwhelming, puis c'est vraiment gros, puis c'est vraiment dur à étudier comme dans son ensemble, parce que c'est trop complexe. C'est comme si notre société était devenue ça aujourd'hui. C'est un peu paniquant, en fait. Ouais. Mais bon, c'est ça. Donc le premier drop aussi, pour voir c'est quoi un peu ses spécificités. Donc, on voit qu'il y a plusieurs conspirations préexistantes. La forme de la prédiction, donc on move the goalpost. Le style, qui est cryptique puis militaire. Puis, on s'entend que comme ça se lit vraiment comme une espèce de fiction d'action ou d'espionnage. Fait que là, on imagine Hillary Clinton qui arrive aux douanes pour s'en aller. Puis là, son passeport a été flagué. Puis là, elle est arrêtée. Puis là, c'est comme, il y a une poursuite. C'est excitant. C'est comme, c'est cool. C'est ça, là. C'est vraiment inspiré des films d'action puis de la grosse culture pop américaine. Mm-hmm. Puis éventuellement, on va le voir avec comme les autres drops qui s'en viennent, puis avec comme le développement de la mythologie, c'est vraiment à travers ce filtre-là. Le Hollywood américain, c'est le filtre à travers QAnon encourage les gens à lire puis à interpréter les drops. OK. Parce qu'il nous fait des histoires, il nous crée des histoires qui ressemblent à ça, puis il nous donne l'impression qu'on participe à ces histoires-là. Ce qui est comme en soi vraiment excitant, là, on s'entend, là. C'est comme tu peux vivre ta vie vraiment misérable, puis là, t'as plus d'argent parce que tout coûte plus cher, puis t'as perdu ta job, puis comme les gens au gouvernement, ils veulent pas t'aider, puis ils rendent juste ta vie plus misérable. Puis là, on donne un espèce de jeu interactif sur Internet où on dit comme non, regarde, c'est pour cette raison-là que comme t'es misérable, puis moi je te donne l'occasion de mettre fin à ça en participant à une activité vraiment excitante où toutes les personnes qui ont rendu ta vie misérable vont se faire arrêter, puis vont se faire mettre à Guantanamo. Nice, ok. Oh my god, vous allez arrêter mon high school bully. Yeah! Oui! Puis ça en va à Guantanamo Bay à Cuba. Yes! Chanceux! Fait qu'on est encore en 2017, là. On n'est même pas rendu aujourd'hui, là. Fait comme pour les drops, là. Puis tous les drops qui suivent, donc surtout dans les 2 premiers mois, là, il y a à peu près une centaine de drops qui sont publiés. Ils prennent tous la même forme. Donc, c'est ça. Il y a les éléments critiques, puis surtout les questions rhétoriques, là. Tu sais, tantôt, on niaisait, là. On disait, je fais juste poser des questions, là. Mais c'est ça la technique, là. C'est qu'on pose des questions, puis après, on encourage les gens à faire leurs propres recherches. Donc, on les envoie sur des pistes, mais c'est souvent des pistes qui sont vraiment précises. Fait qu'ils posent des questions, tu sais, mettons, pourquoi Trump s'entoure de genre d'opérateurs militaires? Pourquoi George Soros, qui est un banquier juif, là, fait telle chose? Follow the money! Fait que là, il nous envoie comme sur des pistes vraiment spécifiques. Puis, il nous donne aussi une espèce de préconception sur la réponse qu'on va trouver, là. Fait que c'est toute la mentalité conspirationniste qui embarque là-dedans. Puis, ça, c'est vraiment facile à faire, surtout sur Internet, parce qu'on se base juste sur des théories conspirationnistes qui existent déjà. Donc, c'est rien de nouveau, c'est des choses que les gens connaissent quand même un peu intuitivement, soit qu'ils ont fait des recherches directement ou ils ont été dans un party puis il y a quelqu'un qui leur a parlé des Illuminati puis genre
des familles de banquiers juifs qui dominent le monde, là, tu sais, c'est comme... C'est quelque chose qui existe dans la culture populaire en ce moment, puis c'est facile d'en avoir déjà entendu parler. Puis là, quand tu fais ta propre recherche, puis tu tombes sur une information qui est spécifique, t'es comme, je le savais. C'est comme, je l'ai trouvé, je l'ai toujours su, puis maintenant, comme Q me donnait la direction, puis je savais que c'était ça qui se passait. Fait qu'il y a quelque chose de très satisfaisant, puis comme, ça joue sur le pourquoi les gens, ils finissent par adhérer à ça, parce que c'est très, j'ai juste le mot en anglais, mais c'est très rewarding, là, c'est très... Ça récompense. C'est ça, c'est comme une récompense, fait qu'apprendre quelque chose par toi-même... C'est ça, mais apprendre quelque chose par toi-même, c'est vraiment... bon pour ton estime, puis ça te permet d'assimiler le savoir vraiment facilement. Là, on parle de pédagogie, là, mais tu sais, comme avec la réforme, c'était comme une façon d'enseigner. Là, tu donnais l'information aux enfants, puis là, ils faisaient comme l'activité par eux-mêmes avant d'avoir eu, par exemple, la réponse, puis après, ils l'assimilent, puis ils l'assimilent vraiment mieux, puis c'est vraiment bon pour leur estime quand ils réussissent à le faire. Mais c'est un peu le même principe. Là. L'apprentissage actif. Exactement, là, merci. Merci, professeur. Fait que c'est un peu le même principe, là, c'est ça. Puis c'est bon pour l'estime, c'est bon pour toi, puis là, ta vie est misérable, puis là, tu te dis, j'ai trouvé les coupables, puis là, je l'ai trouvé par moi-même, c'est avec l'aide de personne d'autre. Incroyable, c'est ça. Puis on vient aussi tirer sur des cordes sensibles, vraiment qui touchent au cœur de ces gens-là, en général. Là. C'est des conspirations qui sont bien établies, mais qui émergent souvent plus d'une frustration grandissante envers les élites qui travaillent de concert aussi avec les corporations pour que la population générale des États-Unis vit dans la pauvreté grandissante. Là. Fait que, comme c'est une frustration qui est de plus en plus intense aujourd'hui, puis qui est vraiment présente. Puis c'est dur de dénier ces choses-là. Puis c'est conspirations sur lesquelles ça se base, que ce soit le Deep State, les Illuminati, ou le New World Order, ou toutes ces choses-là. Ça part toujours de cette frustration-là, de faire comme, il y a une injustice, je sais pas quoi faire, puis là, il y a quelqu'un qui me donne une histoire où cette injustice-là est comme, on donne un coupable qui est vraiment clair. Ça te prend un bouc émissaire comme ça. Exactement, merci. Puis là, par-dessus tout ça, on recouvre toutes les conspirations là, qui sont déjà bien ancrées dans l'imaginaire, d'un vernis attrayant, puis surtout très divertissant, qui est celui, justement, des films d'action puis de la culture pop. Dans la mythologie initiale, donc, on utilise beaucoup l'idée de Blue Pill, Red Pill, Down the Rabbit Hole. C'est comme 3 mots qui reviennent souvent, mais ça, c'est tiré selon leur mythologie. On s'entend que ça existait avant, mais dans la Matrice, le film, là, des Wachowski, là. Donc, l'idée de Blue Pill, Red Pill, c'est au début, là, quand on donne le choix de prendre soit le Blue Pill, puis de rester dans l'espèce de réalité. L'illusion. C'est ça, dans l'illusion. Comme on reste confortable, mais on décide de vivre dans le déni, là, qu'on vit dans une simulation. Puis quand tu prends le Red Pill, c'est tu décides de comme mettre ton confort de côté, mais pour accéder à la vérité. Fait qu'est-ce qu'il y a derrière l'illusion? La Matrice, c'est comme c'est une analogie pour Alice au Pays des Merveilles, là. Fait que, on utilise toute cette idée-là d'aller dans le rabbit hole. Fait que d'aller de plus en plus loin, justement, dans nos propres recherches, pour accéder à cette vérité-là. On utilise aussi beaucoup, c'est ça, l'imaginaire du cinéma d'action, d'espionnage, soit aussi de mystère ou d'intrigue, là. Fait que là, c'est les Tom Clancy, Dan Brown aussi, là, qui revient, là, c'est vraiment comme une espèce d'enquête à la Da Vinci Code, là, on trouve les signes, puis on les interprète, puis ça nous donne une clé comme secrète pour comme comprendre la réalité. Mais c'est ça, dans une société qui est comme de plus en plus frustrée avec des inégalités sociales, puis aussi frustrée avec sa propre vie quotidienne, qui est complètement terrible, là. C'est juste comme des dettes, la guerre, la pandémie, whatever, là. Donc c'est ça, on finit par un peu se réfugier dans ces univers-là qui sont fantastiques, donc comme la culture populaire nous encourage aussi à y aller parce que c'est vraiment juste un lieu d'évasion. On vit dans un monde justement soit de films, c'est ça, de simulation, mais c'est comme on vit dans des mondes fantastiques parce que notre vie est vraiment trop de la merde. C'est complètement légitime à mon avis là, de comme vouloir prendre un congé de la réalité puis de juste comme je vais binge-watcher une série sur Netflix. Mais ça peut être aussi mélangé avec d'autres facteurs de risque. Ça peut être une façon, justement, avec quelqu'un comme QAnon qui nous dit « Non, mais comme la façon dont tu t'évades, là, donc tous ces cinémas-là, ces jeux-là, c'est pas une façon de scénariser ou c'est pas de la fiction ou c'est pas juste de la fiction. C'est comme une façon de parler du réel, mais de façon un peu détournée. Ouais. Fait qu'il nous commence à, graduellement, avec les Q-drops, on voit qu'il y a comme un mix entre le réel et la fiction qui est assez
flagrant, puis qui encourage justement à lire le réel comme une fiction. Donc comme quelque chose qui est scénarisé, comme quelque chose qui est construit, qui a un plan derrière toute chose, puis que c'est pas une association de coïncidence ou de... pas un hasard que t'as vu quelque chose le matin, puis là, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose l'après-midi. C'est tout ça un lien ensemble. Ce qui est, en général, dans la réalité, c'est pas de même, là. C'est comme, la réalité, c'est chaotique, puis c'est juste ça, des coïncidences, puis des... des choses qui ont pas rapport ensemble qui finissent par arriver. Ouais. Mais Q encourage les gens à, justement, lire la réalité, puis à interpréter la réalité, où on prend des signes qui ont rien à voir, puis on les met ensemble, puis ça nous donne quelque chose, comme ça nous donne une interprétation spécifique, puis là, maintenant, ça rentre dans la mythologie de QAnon. Mais c'est quelque chose de tellement humain aussi de vouloir donner du sens aux choses qui arrivent. Je veux dire, les mythologies, puis etc., c'est parce qu'on voulait comprendre pourquoi il y a de la pluie, pourquoi il y a de la neige, pourquoi il y a un feu, pourquoi les récoltes n'ont pas été bonnes. Pourquoi il y a un feu? C'est des bonnes questions. Parce que Zeus, il est vraiment horny. Nice! Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Parce que Zeus, c'est vraiment horny. Non, mais tu sais, c'est souvent les superstitions, là, c'est basé là-dessus, là, tu sais, où si tu marches sur une craque, il va t'arriver quelque chose de mauvais, là, puis là, mettons, tu marches sur une craque le matin sur le trottoir, puis il y a quelque chose de vraiment de la merde qui arrive dans ta journée, puis tu fais l'association dans ta tête, alors que tu sais consciemment qu'il y en a pas, l'association, elle a été créée pareil. Ouais. Il y a quelque chose de très humain, comme tu dis, Audrey, là, à vouloir faire ça, mais quand c'est encouragé, puis surtout comme à travers un film qui est celui de la fiction populaire, là, qui est très scénarisé, mais qui est très codifié aussi. Là, on finit par comme tout réinterpréter le réel en fonction de comme, OK, ben là, Hillary Clinton apporte une botte. Ça veut dire... C'est pas juste parce qu'elle a froid au pied, là. Ça veut dire que... Non, elle avait comme un plâtre. Puis là, elle s'était pas juste comme blessée, puis elle s'était fait mal à la jambe. C'est parce qu'elle mettait une attelle pour cacher son ankle monitor, là. Fait que là, un truc que tu mets autour de ta cheville quand t'es confiné à... C'est ça, parce qu'elle a été arrêtée. Ça, c'était au début là, de QAnon. Elle a été arrêtée. Là, ils ont mis quelque chose sur sa cheville pour comme savoir elle est où, puis savoir si elle sort de chez elle. Puis pour le cacher, elle met une attelle sur sa jambe. Tu sais, c'était pas juste « elle s'est fait mal », là. C'est tout le temps comme... Puis là, après ça, sur, mettons, les gens qui suivent QAnon initialement, c'est comme, tu restes chez toi, tu sais, en général, c'est pas des gens qui sortent dehors non plus ben. Puis là, tu regardes la télé, puis là, tu interprètes la télé en fonction de comme toute la mythologie de QAnon qui commence à se construire dans ta tête. Puis ça rewire ton cerveau, là, définitivement. Puis je trouve qu'il y a une façon quand même assez bien de le montrer, c'est au début, justement, de la série documentaire HBO, là, Q Into the Storm. Quand Colin Hobart, qui fait la narration aussi de son propre documentaire, il explique un peu tous les termes de QAnon, puis comme qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi l'interprétation. Il dit comme à force de chercher, certains mots pour lui veulent plus juste comme référer à la réalité, là. Fait que mettons le chiffre 17, c'est plus juste un chiffre pour lui. Parce que quand tu dis 17 dans QAnon, c'est la 17e lettre de l'alphabet, c'est Q. Mm-hmm. C'est ça, c'est le Q. Puis là, il y a comme plein d'autres mots que comme, tu sais, cheese pizza, fait que c'est plus juste une pizza au fromage, c'est de la pornographie infantile, c'est comme... Mm-hmm. Puis là, ça recrée toutes les associations que tu fais dans ta tête, puis après, tu relis le monde à partir de ça. Nécessairement, tu vas finir par faire des associations comme ça. Effectivement. Pour QAnon, il n'y a pas de coïncidence, tout a un sens, parce que la réalité est scénarisée. Par qui? Par les gens qui contrôlent le monde, soit le Deep State, ou le New World Order, ou tout ça. Puis ça nous encourage justement à créer des liens entre des événements qui n'ont pas de lien ensemble. Ouais. Pour trouver, l'essentiel, c'est de trouver la réalité derrière les mensonges, parce que les médias, ce qu'ils appellent aussi le mainstream media, fait que les médias de masse, toutes les grosses compagnies médiatiques, ils nous disent pas la vérité. Ça encourage un peu de facto à ne jamais croire ce qui se dit à la télé là, ou à la radio. Là. Fait que c'est juste comme une manière de comme un peu couper les gens de la réalité à partir de ça. Okay. Puis à tout ça, ça ajoute vraiment une forme d'interaction entre Q puis ce qu'on appelle les bakers, là, fait que les gens qui interprètent les Q drops. C'est comme c'est un terme qui est utilisé là, parce qu'ils disent que Q nous donne des breadcrumbs, des miettes de pain. Puis pour faire du pain, les bakers, il faut qu'ils interprètent les drops, donc une opération qui appelle du baking. Mm-hmm. Probablement, c'est pas comme ça qu'on fait du pain. Là. Si vous allez voir un boulanger puis vous dites de faire du pain avec des miettes de pain, il va comme vous virer de bord. C'est pas mal ça marche. Non? Ah, ok. Avec mon pot de Crazy Glue, là. Ouais, c'est ça. T'arrives ça avec tes...
C'est ça, avec ton panko, là, t'es comme, fais-moi un pain. Oui! Ew! Avec ça, quand tabarnache. Ça va être crunchy. Faut interpréter les drops, mais c'est ça, Q nous dit, OK, il faut interpréter qu'est-ce que je dis, puis aller faire vos propres recherches. Fait que là, aller comme sur Google ou un autre moteur de recherche, puis aller comme interpréter tout ça. Mais évidemment, ça nous envoie dans des places assez spécifiques. Puis aussi, faut noter ça, Q confirme rarement la véracité d'une interprétation. C'est toujours après coup que s'il y a quelque chose qui se passe, puis là, ça a l'air de fitter avec un drop, il va faire comme « je vous l'avais dit », comme « checker comment je suis bon ». Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas vraiment de sens caché fixe à interpréter. C'est vraiment du cold reading. C'est comme on lance des informations en l'air, puis si ça colle, tant mieux. Ouais. Sinon, on ignore. Okay. That's it. Puis souvent, certains drops, certaines informations comme lancées en l'air, n'ont pas d'interprétation avant comme plusieurs années après. Donc c'est comme les gens ils vont retourner dans des vieux Q-drops, sont comme « Ah oui, il y a ça qui s'est passé. » Mais là, dans le drop numéro 354, il disait telle affaire, puis là, ça a l'air de fitter un peu. Fait que c'est probablement une vraie prédiction. Et en attendant, leurs enfants sont comme « Je peux-tu avoir à souper, s'il vous plaît? » C'est comme « Maman, j'ai faim. » C'est comme « Attends, maman, faut qu'elle fasse des recherches. » Donc, c'est ça. Puis les bakers, les gens qui interprètent les drops, c'est eux vraiment qui construisent puis qui préservent les liens comme qui sont créés puis les interprétations des drops eux-mêmes, là. C'est vraiment eux qui commencent à créer des interprétations spécifiques puis à les publier sur d'autres plateformes éventuellement. Graduellement, avec les interprétations des bakers, les publications effrénées de Q, donc le deuxième drop lui-même est publié comme 30 minutes après le premier. Comme au début, c'est assez frénétique, là. Et donc, on construit comme ça la mythologie de QAnon. Puis les centaines de premiers drops qui s'étendent sur comme juste les premiers mois seulement, consolident assez rapidement, ce qui forme la base de la théorie elle-même. Donc, l'idée de l'arrestation massive des élites, donc pas juste Hillary Clinton, mais comme toutes les autres responsables de notre malheur. C'est quoi leur crime? Spécifiquement le trafic d'enfants, mais aussi toute l'histoire de boire leur sang, qui est comme, je vais en parler un petit peu plus en détail plus tard, là, mais c'est ça leur crime en général. Ils ont d'autres crimes, mais c'est comme le pire. Puis on va les enfermer à Guantanamo, c'est une fois qu'ils vont être arrêtés. Puis là, on voit aussi, comme rapidement, il y a comme un flagrant antisémitisme là, qui émerge, là, fait que dans les premières centaines de drops, là, dans les premiers mois, on mentionne 2 fois George Soros, donc c'est un financier juif d'origine hongroise qui faisait déjà l'objet de plusieurs théories conspirationnistes. Puis il y a aussi la famille de banquiers juifs, les Rothschild. Aucune relation avec le gars qui écrit le livre, là. Mais c'est ça, il émerge déjà dans la mythologie de comme les big bad de QAnon, là. Puis là, évidemment, comme si QAnon se base sur des théories de complot qui existent déjà, c'est sûr que la théorie de QAnon va avoir une forte connotation antisémite parce que depuis des centaines et des centaines d'années, comme les personnes juives font toujours l'objet de persécutions qui sont aidées par les théories du complot. Fait que c'est comme un peu toujours les vilains là, dans l'histoire de tout le monde. Là. Puis c'est comme le bouc émissaire parfait pour ces théories-là, malheureusement. C'est une théorie du complot, ce n'est pas antisémite. Mais non, c'est ça. C'est rarement pas antisémite, là, c'est ça. Bref, Q nous peint un futur proche qui se lie comme une scène d'action épique, avec des arrestations massives, la libération du peuple, une image apocalyptique de la société à venir. Mais toutes les catastrophes sont un mal pour un bien parce que toutes ces choses-là qui vont arriver, on appelle ça « The Storm », c'est la tempête que Trump avait annoncé quelques semaines avant le premier drop. Donc, un soir, le président des États-Unis avait annoncé aux journalistes, comme exactement le 5 octobre 2017, il y avait un souper en compagnie d'agents militaires au placé puis leur famille. Il avait aligné tout le monde dans une pièce là, de la Maison-Blanche. Puis il posait pour les photos, là, les journalistes étaient là, puis ils posaient. Puis il y a personne qui parlait, puis à un moment donné, comme Trump a juste fait comme un espèce de smirk. Puis il a regardé, puis il a dit « Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez de quoi ça a l'air? The calm before the storm. Le calme avant la tempête. » Oh non! Puis dans le clip, t'entends une journaliste qui dit « Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le président? » Puis il répond pas, puis il dit « Le calme avant la tempête. » Ben voyons donc! C'est ça. Fait que là, c'est en référence à ça là, qu'on a appelé tout l'événement des arrestations massives la tempête. Ouais. Puis, qu'est-ce qui va suivre la tempête aussi? C'est ça qui est le plus important, c'est ce qu'il appelle The Great Awakening, fait que le grand réveil. Où tout le monde va réaliser que
c'est quoi les machinations de la cabale, des élites qui rendent notre vie misérable. Puis, une fois que tout le monde a réalisé ça, par magie, par le fait même de se rendre compte de comme leurs actions, le monde va devenir meilleur, puis toutes les inégalités sociales, puis la misère va être abolie. Ouais. De même. Mais j'ai-tu le temps de me faire un café avant d'apprendre que comme t'es une élite pédophile? Ok. Non. Tu boiras ton café à Guantanamo. Oui, exactement. À l'origine, comme toutes les inégalités sociales sont créées artificiellement par la cabale, donc le petit groupe d'élite qui contrôle le monde. Puis pour nous aider à vaincre la cabale, ça nous prend un infiltré dans le système, un espion, quelqu'un qui peut nous donner de l'information sur les élites, donc Q, mais aussi d'un sauveur, quelqu'un qui a dorénavant le pouvoir de changer les choses, un outsider qui fait pas partie de l'intelligentsia politique comme quelqu'un du dehors, c'est-à-dire Donald Trump. Là. Je savais pas que... Là, je pensais que l'affaire du Storm, c'était antérieur à la déclaration de Trump, puis justement, les gens qui suivaient les Q-Drops étaient comme « Oh! C'est une confirmation que ce qu'on prédit, c'est vrai! » Mais non, c'est le contraire, en fait. Mais non, c'est ça le contraire. C'était même avant même le premier Q-Drop. C'est donc ben niaiseux! OK. 3 semaines avant. C'est encore plus niaiseux que ce que je pensais. Oui, c'est ça. Mais c'est tout le temps ça aussi. C'est comme toutes les prédictions ont l'air d'être des prédictions, mais c'est toujours par après. Quelque chose qui a été dit par après. Puis c'est sûr que c'est un peu difficile quand t'arrives en 2022 puis t'essayes de regarder ça parce que ça peut avoir l'air tout mélangé. Ouais, c'est ça. Refaire la chronologie. Tu peux pas le suivre chronologiquement, c'est ça? Non, c'est ça. Puis, donc, c'est ça. C'est vraiment dans le nœud des 2 événements annoncés, donc la tempête puis le grand réveil, qu'on peut comprendre vraiment c'est quoi QAnon puis c'est quoi les raisons pour lesquelles le mouvement a pris autant d'ampleur. Fait que c'est que la mythologie de QAnon construit une guerre morale, donc c'est vraiment le bien contre le mal, là. C'est comme nous, les patriotes, contre la cabale satanique qui mange des enfants. Donc, contre des ennemis qui sont sans scrupules, qui sont indéniablement l'incarnation du mal. Donc, c'est ça. On remarque aussi historiquement quand on regarde ce type de conspiration-là que comme c'est une façon très facile de démoniser un ennemi rapidement. Donc, et sans équivoque souvent, là, c'est qu'on dit à leur sujet qu'ils mangent, ils tuent ou ils torturent des enfants. Ça a été dit au sujet justement des populations juives depuis très 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 longtemps. Là. C'est pas quelque chose de récent. Ou même chose avec comme les sorcières, quand il y a eu justement le marteau de la sorcière. Puis Hansel et Gretel. C'est ça, là. Fait que c'est facile de démoniser quelqu'un en disant qu'il mange des enfants parce que c'est l'acte le plus ignoble qui peut justifier comme ensuite une violence morale envers cette population-là. Fait que comme si quelqu'un fait quelque chose d'aussi immoral, ça justifie le fait que nous, on utilise la violence contre eux. Ouais. C'est ça. C'est même plus des humains, c'est des monstres. Ouais. C'est comme, c'est très évident. Puis c'est ça. La montée aussi des mouvements fascistes, c'est toujours accompagné d'une déshumanisation de certaines populations dans ta société. Ouais, okay. De juste comme, ça nous prend un coupable, puis la meilleure façon de justifier la violence contre ces coupables-là, c'est de dire qu'ils font mal à des enfants. Okay. Fait que ça, c'est comme, dans un premier temps, c'est vraiment l'aspect moral, voire même par moment, comme religieux, sur plusieurs niveaux, qui permet de justifier des actes violents envers certaines personnes. Donc, soit les Clinton, les élites, ou whatever. Ou, à tout le moins, comme on le voyait souvent dans le début de QAnon, c'est plus des fantasmes violents qui prennent comme forme sous l'intitulé de Storm. Là. Okay. Fait que c'est comme, on est encore loin là, du 6 janvier 2021, on est encore genre à l'automne 2017, là, puis c'est déjà comme un mouvement qui prend vraiment beaucoup d'ampleur très rapidement. Puis dans un deuxième temps, c'est vraiment comme, c'est peut-être l'aspect le plus important, c'est vraiment la notion du grand réveil exige une évangélisation de QAnon. Fait qu'il faut pas juste comme répandre l'information parce que c'est une information importante, c'est comme on exige de répandre cette information-là parce qu'il faut gagner la guerre morale. C'est comme un peu le motivateur derrière tout ça. Okay. Puis pour répandre ça, il faut comme devenir chacun notre propre Q. Fait qu'il faut utiliser les mêmes techniques que Q utilise avec nous avec notre famille puis nos amis. Et ils vont pas juste comme déballer toute la mythologie dans leur face parce que probablement ça a l'air absurde à première vue là, de dire comme ça. Ouais. Ils vont juste leur encourager par exemple à faire leurs propres recherches. Ils vont faire comme « Ah mais t'as-tu pensé à ça? » Puis là ils vont te laisser aller faire tes propres recherches pour que tu passes à travers le même processus de construction du savoir pour un peu aider avec ton estime puis encourager aussi les gens à entretenir un certain scepticisme envers les médias puis d'avoir le même processus qui se passe mais que c'est pas nécessairement une personne, un Q ou un groupe de personnes sur 4chan qui te dit de le faire. C'est juste, maintenant, chaque personne, c'est comme un pyramid scheme, là, une entreprise pyramidale. Là, fait que comme chaque personne doit convertir 5 personnes dans son entourage. On peut présumer que c'est un des facteurs qui a permis à QAnon, surtout grâce à Internet, de se répandre très rapidement. Là. Les spécialistes, les experts qui étudient justement les processus de radicalisation, par exemple avec les mouvements radicaux
associé à l'islam. Fait que le ISIS et compagnie, ils voient les processus de radicalisation, ça s'étend souvent sur plusieurs années. Avec QAnon, en général, en dedans de comme un mois, quelqu'un est complètement radicalisé. Là. OK. C'est même pas comparable comme processus. Ça va vraiment plus vite. Bonjour tout le monde, désolé, petite interruption. Catherine vient de se faire arrêter par le FBI, alors on va continuer, moi et Megan, toute seule en attendant que Catherine leur explique que non, elle ne mange pas des enfants. Non, mais c'est ça qui arrive quand tu veux comme parler de la vérité, là, puis aller contre les élites puis le Deep State, là. Ils viennent te chercher chez vous. Ah oui. C'est tout, là. Catherine en savait trop. Fait que... C'est ça, mais ce qu'on fait, c'est dangereux. Fait que c'est ça. Fait que avant l'interruption, c'est ça, on parlait un peu de comme les débuts de QAnon, là, mais juste pour comme continuer l'histoire, là, c'est ça. Donc exactement un mois après le premier drop, dans le drop numéro 230, Q prétend que 4chan a été infiltré, puis quitte le site soudainement vers un autre forum qui est encore plus anarchique, puis plus bas-fond, puis plus dégueulasse que 4chan, qui s'appelle 8chan. Donc 8chan est imaginé comme un mix de 4chan et de Reddit. Donc sur 4chan, tu peux pas créer des tableaux. Donc c'est l'opérateur du site Christopher Poole qui créait des tableaux à la demande des gens. Mais en général, il y avait comme un nombre assez restreint. Là. Il y en avait quelques-uns. Initialement, il y en avait juste un, puis là, avec le temps, il y en a eu plusieurs autres. Là. Puis sur Reddit, chaque personne peut faire son subreddit, qu'on appelle, là, fait qu'un sous-forum avec ton propre sujet. Puis 8chan est un peu la même chose, donc tout le monde est anonyme, tout le monde peut publier ce qu'ils veulent, mais aussi tout le monde peut faire son propre tableau. Fait qu'en général, c'est vraiment moins réglementé que 4chan. Il y a moins de règles, c'est encore plus dégueulasse, puis c'est encore plus... c'est ça. Mais là, je sais même pas si c'est accessible par le web régulier, mais je vais quand même mettre en garde nos auditaristes. Allez pas là! Ouais, non, ça se peut que ça soit plus... 8chan n'existe plus, d'ailleurs, là, ça a changé de nom à un moment donné, puis je sais même plus, c'est ça. Je pense que c'est même pas accessible sur un furteur internet régulier, là. Faut aller sur le dark web. Les furteurs qui sont moins sécurisés comme Tor. Allez pas là. N'allez pas là. Ça vaut pas la peine. Puis aussi, c'est complètement absurde parce que comme 8chan est encore moins sécurisé que 4chan. Là. Comme je comprends pas comment tu peux dire que t'as été infiltré puis il faut que t'aies faire quelque chose de plus sécurisé. C'est comme encore la sécurité sur 8chan est encore plus risible à ce moment-là. Il y a pas de régulation, il y a personne qui n'y regarde, puis les gens qui vont là-dessus, c'est pas... Il y a de la pornographie juvénile. Ouais, c'est ça. Mais ils publient dans les lois des serveurs aux Philippines, parce que c'était là que les serveurs étaient initialement. Ils pouvaient en avoir à certains moments, puis à un moment donné, il y a aussi des pages de ce qu'ils appellent du lolly, là. C'est de la pornographie juvénile, mais juste des dessins, donc c'est comme des mangas. C'est vraiment... Allez pas là. Bref. On rentrera pas dans ce débat-là, puis allez pas là. Non, c'est ça. Donc c'est ça. Q décide de fuck off vers 8chan. C'est bien dit. Mais c'est un peu aussi à ce moment-là qu'on voit comme des croyants de QAnon qui étaient comme un peu plus connus sur la scène restreinte à l'époque, là, qui étaient vraiment connus. Les Q-influencers, c'est ça, la petite communauté en ligne qui s'était formée autour des drops, dont deux qui s'appellent Paul Ferber puis Coleman Rogers, donc qui est comme un peu deux connaissants rapprochés, assez bien connus, des gens qui trippaient sur QAnon dans ce temps-là. Puis ces deux hommes-là sont invités à Infowars, donc l'émission de radio d'Alex Jones, qui est comme un des plus grands théoriciens du complot américain. Et grâce à lui qu'on a su que les grenouilles sont gays à cause de l'eau, là. Oui, c'est ça. Et il décide de, selon l'appellation de Mike Rothschild, je trouve que c'est très bien exprimé. Il dit c'est le temps de pitcher Q aux boomers. Parce que c'est vraiment plus une population un peu plus âgée qui écoute Alex Jones aussi. Là. Ça fait depuis les années 90 là, qu'il a son émission de radio. Là. C'est un vieux de la vieille. Là. Oh. Il est bien connu dans le milieu. Puis c'est un peu une première entrée dans le mainstream de la sous-culture des conspirations aussi. C'est de la radio poubelle. Oh que oui. Avec cet événement-là, on voit vraiment une transition graduelle vers les plateformes des médias sociaux plus mainstream. Donc initialement... la façon dont on pouvait accéder aux recherches sur Q, c'était par Reddit. Donc, où c'était vraiment plus accessible d'aller sur Reddit pour aller lire les Q-drops ou parler de ce qu'on a trouvé dans nos recherches. Puis ici, graduellement, ça s'en va sur Facebook, puis toutes les autres plateformes de médias sociaux. Là. Mais dans la première année, donc c'est ça, la plupart des gens qui croient en QAnon ne vont pas nécessairement aller sur 4chan ou 8chan parce que c'est pas une place le fun où aller, mais on va plus sur les autres plateformes
et aussi éventuellement sur YouTube où les Q-tubers commencent à faire leur arrivée. Mais aussi, à ce moment-là, il y a quelque chose quand même assez étrange qui est arrivé quand Q passe de 4chan à 8chan. Donc, il se met à publier initialement sur la page administrée par Paul Farber, donc qui est allé à Alex Jones. Puis, rapidement, son mot de passe, il est hacké, vraiment facilement aussi, là. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Puis Q décide de se diriger vers une nouvelle page de 8chan qui s'appelle Q Research, qui est dirigée par Ron Watkins. Ron Watkins, qui, pour les gens qui ne savent pas, est le fils du propriétaire de 8chan, Jim Watkins. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit aussi qu'il y a un changement assez radical dans le style des drops. Donc, on est moins dans les comme crypto, militaires, codes à défricher et compagnie. Puis là, on est comme plus dans les shout-outs ou les longs paragraphes, beaucoup de points d'exclamation. Il y a comme... Quelqu'un qui fait un rant sur Internet. Là. Ouais, exactement. Là. Puis c'est aussi à ce moment-là que Paul Farber, donc quand Q décide de changer de page, essaie d'avertir les gens que comme c'est plus la même personne qui publie parce que lui pouvait voir justement ce qui s'inscrivait pour faire le post, l'adresse IP ou peu importe. Là. Donc lui, il savait que comme c'était pas la même personne de toute façon. Puis les gens ils disaient comme oh, non tu capotes, c'est juste parce qu'il est parti de ta page que t'as un grudge contre lui. T'es juste bitter. Le gros tea, le gros drama. Le tea, the shade, the pink lemonade. C'est ça. Et si vous voulez tout le tea puis tout le drama, là, le documentaire de HBO, il va vraiment là-dedans. Là. Le Q Into the Storm, parce qu'on a nommé une couple de documentaires. Ben, celui de HBO, il y en a juste un sur HBO, c'est une série documentaire de 6 épisodes. Excellente d'ailleurs. Mais les ramifications derrière le changement semblent être liées à des intérêts personnels des administrateurs de 8chan, donc les Watkins. Puis là, on se stipule à ce moment-là qu'il y aurait comme un Q takeover, mais la plupart des adeptes n'en font pas de cas. Là. C'est pas la première incongruence ou dissonance cognitive là, qu'ils vivent. Là. Ils sont corrects, ils sont capables de gérer ça émotionnellement. Et oui, c'est tellement basé sur rien que... C'est basé sur pas grand-chose, mais comme les croyances elles-mêmes, comme c'est ça qu'on peut faire du fact-checking là, à pocheter. Là, puis dans QAnon Anonymous, ils font vraiment leur gros possible pour essayer de fact-check tout ce qui se passe puis d'essayer de montrer comme pourquoi ça n'a pas d'allure de penser que Bill Gates met des puces dans le vaccin. Mais on y reviendra. Mais aussi, la raison pourquoi les gens en font pas tellement de cas, c'est parce que les drops eux-mêmes commencent à comme perdre un peu de leur importance. Pas beaucoup de mois après le début de QAnon. On est encore dans ça fait même pas un an que ça se publie. Puis c'est ça devient de plus en plus accessoire dans la construction de la mythologie parce que, comme on a vu, il y a rien de nouveau dans les théories qui sont exposées par Q. Puis ça veut dire que n'importe qui peut finir par théoriser puis aller intégrer des nouvelles d'autres conspirations, en fait, aux croyances déjà consolidées dans la mythologie principale, là, si on veut l'appeler comme ça. Ce qui est fun, c'est qu'ils s'entendent même pas entre eux. Fait qu'il y en a qui pensent que la Terre est plate, il y en a qui pensent que les oiseaux, c'est des drones, il y en a qui pensent que JFK Jr. est encore en vie. Oui, c'est ça. Ils s'entendent même pas pour avoir une croyance comme cohérente, puis ils se chicanent entre eux autres. Puis c'est ce qui start un peu aussi l'ère des Q-tubers puis des Q-influencers, là. Au début, les drops restaient simplement sur 4chan, 8chan ou allaient des fois sur Reddit. Mais si ça avait été juste comme ça, on n'en serait peut-être pas resté. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui parce que tout ce qui est publié sur le web, ça circule pas en vase clos, là, évidemment. Là. Puis si QAnon a réussi à s'étendre au point qu'il est devenu un punchline dans des late night shows, là, souvent, parce que c'est ça maintenant, là, c'est juste comme oh, ta grand-mère est QAnon, lol. Comme c'est surtout parce que certaines personnes ont jugé pertinent que l'information qui était diffusée, donc comme une espèce de pulsion d'évangélisation, là, comme je disais plus tôt, qui comme l'information devait être partagée au plus grand nombre. C'est important, c'est la guerre morale de QAnon se base sur ce principe-là qu'il faut que le plus de personnes possible s'en rendent compte parce que c'est ça qui va provoquer la tempête. La manière dont la croyance se construit encourage cette diffusion-là, puis c'est vraiment ce qui fait que il commence à avoir un peu des personnalités qui émergent, là, qui se font des pages Facebook, mais surtout des pages YouTube pour partager la grande nouvelle du fait que comme le monde est complètement fuck, là. Donc il y a eu des films qui ont commencé à sortir, mais c'est dans les premiers Q-influencers, on avait des Tracy Diaz qu'on connaît surtout sous le nom de Tracy Beans. Dans les premières Q-tubers, il y avait The Kate Awakening, Liz Crokin qui est comme une figure quand même assez importante là, du mouvement là, qui justement... Et une candidate pour une claque en arrière de la tête. Oui. Et d'autres personnes qui veulent pas nécessairement juste
partager la bonne nouvelle, mais aussi faire la pièce on the side. Donc, comme des gens comme Praying Medic, qui était un YouTuber quand même assez populaire, mais qui vendait ses livres, puis qui avait une grosse partie religieuse, justement, à sa manière de prêcher QAnon. C'est pas lui aussi qui recommandait aux gens de se faire bronzer le trou de paix? Non, ça c'est il est plus Instagram, fitness. Le Praying Medic, c'est ça. Non, c'est ça, The Health Nut. Praying Medic, c'est vraiment... il est très religieux, là, justement, c'est très Jesus-orienté. Mais il y avait aussi In The Matrix avec 3X, qui était classique YouTuber. Pas aussi sexy que ça en a de l'air. Non, c'est ça, mais c'était vraiment comme les classiques YouTubers qui hustlaient le like and subscribe, puis... Donc c'est ça, il y avait comme toute une espèce de réseau de gens qui ont fini par se faire connaître assez bien, là, jusqu'au point où il y en a qui essayaient de se présenter justement aux élections américaines. Là. Mais on n'est pas encore rendu là. L'essentiel là-dedans, c'est qu'il faut partager le message de Jésus /Q, mais aussi comme partager tout cet imaginaire de la fin là, qui est comme proche de l'évangélisme ou des adventistes du 7e jour, là, une espèce d'idée apocalyptique religieuse qu'on associe maintenant à comme une espèce d'intrigue d'espionnage ou d'action pour avoir The Great Awakening, là. Fait que le grand réveil, la tempête qui s'en vient, là. Donc c'est vraiment ça qui est comme le cœur de QAnon. Puis aussi, vu que c'est capable d'absorber n'importe quel type de croyance à sa mythologie, donc c'est ça qui a permis à QAnon de devenir un phénomène qui est vraiment adaptable à l'Internet. Donc qu'on soit adepte de disclosure UFO extraterrestre, qu'on soit des chrétiens évangélistes, des gens qui sont adeptes des Illuminati ou du New Worlder, ou même des néo-nazis, ou même des adeptes de médecine alternative, ou de se faire bronzer le péteux puis de faire des reps au gym. N'importe qui peut adapter QAnon à sa sous-culture, à ses besoins, à ses anxiétés, à ses intérêts, à sa version de la réalité même, là. Comme c'est pour ça qu'il y a plein de factions aussi, là, comme... Ben même, je pense qu'il faut qu'on mette en garde nos auditoristes parce que QAnon est slippery. Ouais. Il y a un documentaire sur Britney Spears qui est sorti récemment, oui. Slave Princess. Qui est réalisé par Liz Crokin. Par Liz Crokin, qui est une influenceuse QAnon. Ce documentaire, c'est de la propagande QAnon. S'il vous plaît, ne le regardez pas. Ne donnez pas d'argent à cette personne. C'est super antisémite. C'est de la cochonnerie. N'allez pas regarder ça. Ils ont instrumentalisé le mouvement Free Britney pour promouvoir leur agenda. Donc, si vous voyez ça passer, si vous êtes des fans de Britney Spears, on vous comprend, on l'adore nous aussi. Mais ce documentaire, c'est de la dompe. Restez loin. C'est ça. Puis Liz Crokin aussi, elle savait qu'à ce moment-là, quand le documentaire est sorti, c'est-à-dire comme l'année dernière, Q était plus populaire parce qu'il était comme un peu dénoncé comme étant quelque chose justement complètement, c'est ça, loufoque puis déconnecté de la réalité. Fait qu'elle a fait attention à ne pas mettre dans son CV à ce moment-là, qui était une influenceuse de QAnon initialement. Elle a fait un autre documentaire, c'est ça, Out of Shadows, qui était comme explicitement très, c'est ça, aller sauver les enfants, comme trafic d'enfants qui n'existait pas d'ailleurs, là, mais à Hollywood, là, cette fois. Puis c'est très slippery au sens où c'est comme... Elle savait que c'est pas dans son avantage de faire ça parce que l'important, c'est le message. C'est pas Q, c'est pas... l'important, c'est le message derrière tout ça. Puis c'est comme... Ce message-là doit être partagé, peu importe à quel point il faut utiliser de la désinformation ou des mensonges. C'est ça qui arrive, plus que le mouvement commence à devenir manifeste puis qu'on commence à essayer de le dénoncer puis à mettre les gens en garde contre. Il devient de plus en plus slippery et essaie d'instrumentaliser d'autres causes. Et c'est même comme ça que QAnon a commencé à réussir à parasiter des mouvements de gauche. Donc, faut vraiment rester extrêmement vigilant. Ça l'amène très bien à ma prochaine partie là, dont je voulais parler. Là, parce que c'est ça, le 12 septembre 2018, donc un petit peu moins d'un an après comme le début, il y a eu un gros, ce qu'il appelait le Great Reddit Ban. Fait qu'il y a eu comme un gros moment sur Reddit où ils voyaient que c'était la désinformation, manifestement. Puis, pour éviter justement qu'il y ait comme des dérives à ce moment-là, ils ont décidé de juste bannir toutes les mentions de QAnon, de Storm, peu importe. Là. Fait que tout ce qui était comme adjacent. Where we go on, we go on. C'est ça. Donc, il y avait comme 13 subreddits qui ont été complètement fermés, supprimés. C'est ça qui a permis justement au mouvement de grandir puis d'évoluer, mais surtout de s'adapter pour détourner la censure sur Internet. L'année 2019 a été comme très, très mouvementée là, pour QAnon. Il y a eu beaucoup de
meurtres qui sont avenus, là. Et donc, un des plus connus, c'est Anthony Camello, qui est un adepte de QAnon, qui a tué le chef de la mafia, Frank Cali, puis qui a comme dessiné un Q sur sa main pour montrer justement son appartenance. Là. Il a été jugé inapte à passer au procès, là, parce que ses croyances étaient tellement loufoques qu'ils ont fait comme, mais non, mais ce gars-là, il comprend pas c'est quoi la réalité. Là. C'est pas un crime qui peut lui être Je trouve ça tellement étrange, me semble. Ouais. La mafia, c'est pas l'élite, là, c'est comme... Ça me dépasse aussi, là. Et comme je pense que les gens qui étudient le phénomène, ils comprenaient pas non plus qu'est-ce qui s'était passé. Mais c'est ça, il y a eu quand même beaucoup de sang versé, il y a eu des actes de vandalisme, il y a aussi un livre, QAnon, An Invitation to the Great Awakening, qui est devenu numéro 2 dans la liste de Amazon Book au printemps 2019. T'sais, il y a eu beaucoup d'événements qui sont arrivés, mais en même temps, il y a eu plutôt en août 2019, donc il y a eu le massacre islamophobe à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc le tueur avait publié son manifeste sur 8chan, puis c'était le 3e manifeste du genre qui était publié sur le forum qui précédait un massacre armé. Ce qui a fait en sorte que Cloudflare, la compagnie qui hostait le site de 8chan, a coupé l'accès complètement, puis le site qui était hors ligne. Donc depuis ce temps-là, ils ont réussi à remettre le site en ligne, mais comme soit en Russie ou sur des places vraiment non sécurisées, là. Mais tu sais, c'est graduellement, il y a eu les tech compagnies, là, soit comme la compagnie Cloudflare ou Reddit, ou en 2020, là, c'est Facebook, Twitter... Qui ont fait un crackdown. Ouais, c'est ça, qui essayait vraiment de fermer toutes ces pages-là parce que nécessairement, ça menait à la désinformation, là. Donc c'est comme une espèce de bataille, puis c'est cette bataille-là qui a permis à QAnon de couper les ponts, un peu avec les marques explicites d'appartenance à QAnon, mais le message reste là pareil. Puis il finit par s'adapter, justement. On a plein d'influenceurs sur Instagram qui sont plus adeptes de médecine alternative, de workout ou de santé ou de self-care, qui ont fini par comme voir des choses qui sont des messages de QAnon, surtout des trucs avec les enfants, puis à partager ça à leurs followers, là, aux gens qui les suivent. Parasiter les groupes de mamans sur Facebook qui veulent protéger leurs enfants, ce qui est un instinct tout à fait naturel, mais qui a encore une fois été weaponized contre elles. Puis je pense que plus tard, c'est la pandémie avec les vaccins qui a réussi à weaponize les gens qui préfèrent la médecine douce. Ben c'est ça, justement, ça m'amenait à 2020, puis comme je pense qu'on peut s'entendre pour dire que 2020 c'était comme une année terriblement difficile pour tout le monde. Il y a la pandémie qui frappe comme partout, puis on se retrouve tous confinés à nos maisons ou nos appartements, comme tout ferme, plein de gens qui perdent leur emploi, des décès qui s'accumulent. C'est tellement gros qu'on n'arrivait même pas à comprendre c'est quoi l'ampleur de tout ça. Puis c'est arrivé rapidement. Ben oui, c'est ça. Puis je me souviens personnellement que comme au printemps 2020, là, j'ai doom scrollé les médias sociaux là, sans arrêt là, pendant 2 mois. Avant de décider de comme juste lancer mon téléphone au bout de mes bras, puis de genre de faire la seule chose qu'on pouvait faire à ce moment-là, c'est-à-dire comme aller prendre une marche dehors, là. Puis l'anxiété et la dépression étaient dans le tapis, le confinement, la pandémie, c'est sans doute un des événements les plus traumatiques à l'échelle de la planète qu'on a eu dans notre lifetime. Là. Ouais, exactement, là. Puis là, on avait à ce moment-là, tu sais, les autorités, les experts qui essaient de gérer la situation, essaient de comprendre comment la maladie fonctionne, c'est quoi qui est mieux de faire, puis là, les informations sont approximatives, inexactes, bref, c'est le chaos, puis comme c'est malheureusement un terrain excessivement fertile pour planter les graines de la pensée conspirationniste. Puis à ce moment-là, tu sais, des gens qui peut-être qui passaient pas tant de temps sur Internet finissent par être juste collés à leurs écrans puis essayer de comprendre ce qui se passe. Puis, tu sais, depuis à peu près plus que 2 ans, QAnon se développe là, comme une communauté de chercheurs, entre guillemets, sous la tutelle du message de QAnon, pas nécessairement avec le Q explicite ou implicite. Puis, tu sais, les gens qui finissent par essayer de comme trouver des réponses tombent rapidement sur des discours qui sont QAnon adjacents. Puis là-dessus, t'as les influenceurs qui avaient rien à voir, des gens de gauche, des gens qui prêchent rien de ce que comme QAnon prêchait initialement, finissent par intégrer ce type de discours-là à leur contenu qui diffuse en ligne. Puis là, on se demande, c'est ça, les gens qui se disent, OK, est-ce que la pandémie, c'est la tempête? Est-ce que c'est The Storm? Est-ce que c'est ça qui arrive? Est-ce que ça se passe pour de vrai? Ou est-ce que c'est juste comme une excuse pour confiner tout le monde chez soi? Pour faire les arrestations massives, sans que personne s'en rende compte? Puis comme un feu de paille, c'est ça, la désinformation se répand, là. C'est comme, les gens n'avaient peut-être jamais entendu parler de QAnon, mais reste que le discours est rentré chez eux, puis c'est là pour rester, là. Je pense qu'il y a des gens qui avaient fait des tests à un moment donné, puis ça prenait quelque chose comme 3 clics. Ouais.
à partir d'un média traditionnel pour arriver sur des articles QAnon adjacents. Donc, la chute dans le trou du lapin est assez rapide. Est assez rapide. C'est ça, c'est un des... C'est quelque chose qui est encore en cours de recherche parce qu'on comprend pas encore l'ampleur que ça peut avoir, mais les algorithmes, c'est une hypothèse en ce moment qui est comme vraiment sous la loupe, là. Les algorithmes des médias sociaux, surtout de YouTube, parce que YouTube avait été critiqué même avant la pandémie pour son algorithme qui proposait de plus en plus du contenu extrême. Donc c'est comme essayer de toujours donner quelque chose de plus en plus extrême ou, tu sais, mettons, t'aimes regarder les vidéos qui chialent contre les féministes, ben en dedans de 3 clics, t'es rendu sur un vidéo de QAnon qui dit que Hillary Clinton mange des enfants. Tu sais, c'est assez rapide, puis maintenant, on a vu l'automne dernier avec Facebook qui s'était fait critiquer quand même assez pour encourager les interactions avec du contenu qui nous rendent fâchés, là, dans le fond. Parce que ça fait des clics, puis... C'est ça. Parce qu'un algorithme, ça n'a pas d'intérêt moral envers nous. Ça n'a pas d'éthique. Puis, il y a bien des gens les médias sociaux qui créent des algorithmes, ils savent, tu sais, au début, c'est du machine learning, là, qu'on appelle, là. C'est la machine qui apprend elle-même à devenir meilleure. Puis, la machine apprend qu'on interagit avec ce type de contenu-là. Fait qu'évidemment qu'elle va comme nous partager ce type de contenu-là parce qu'elle, son intérêt, c'est qu'on reste stické sur Facebook. C'est ça. Puis que Facebook ramasse nos informations puis l'argent des publicitaires en même temps. Là, c'est pas dans notre intérêt. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que... Je pense que c'est Dale Barron dans l'entrevue qu'il avait donnée à QAnon Anonymous. J'avais trouvé ça très, très bien dit puis très bien réfléchi pour lui parce que c'est sûr qu'il étudie, c'est ça, les communautés de 4chan depuis très 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 longtemps, puis lui il en faisait partie là, dans les années 2000, puis il disait comme c'était quelque chose qui arrivait déjà avant 2016, avant 2017, tu sais, les gens ils faisaient semblant d'être des formats gouvernementaux, puis il y avait jamais eu de QAnon avant ça, là, pas à l'échelle qu'on a aujourd'hui. Puis il disait, tu sais, c'est une graine qui a été plantée sur Internet depuis tous ses tout débuts, mais c'est les algorithmes qui l'ont aidé à s'étendre à ce point-là. Là. Parce que c'était un peu son hypothèse qu'il avait évoquée. C'est sûr que ça reste à être prouvé, mais je trouvais que c'est peut-être pas un hasard si notre environnement technologique aujourd'hui est mené 100% par les algorithmes puis par le besoin de faire de l'argent. Puis ça arrive en même temps. C'est drôle, hein? Coincidence? C'est peut-être une autre conspiration. Mais tu sais, on en parle beaucoup du Facebook pipeline vers les groupes haineux aussi, donc ouais. Je pense que le visage du alt-right a tellement changé en quelques années. Je veux dire, si on pense au alt-right 2017, c'est comme beaucoup des jeunes hommes blancs entre 19-35 ans, disons. Puis maintenant, je veux dire, c'est rendu, c'est des personnes de plus que 45 ans, donc qui font des posts un peu douteux sur Facebook. Donc c'est vraiment quand ça passe dans un média plus traditionnel qu'on voit, tout à coup, les visages se mettent à changer. Ouais, mais c'est pas juste ça non plus parce que, tu sais, mettons, initialement, surtout avec les Gamergate puis avec la figure très polarisante de Milo Yiannopoulos, qui lui avait commencé à être un peu le porte-voix là, de cette droite alternative-là, là, comme on l'appelait à l'époque. Mais la raison pour qu'on l'appelait droite alternative, c'était pour englober, tu sais, plein de niveaux d'extrémistes de droite. Là. Fait que ça pouvait aller de la droite économique conservatrice aux néo-nazis, mais ça englobait tout ça. Puis là, maintenant, quand on parle de droite alternative, c'est juste une façon de dire néo-nazi. C'est comme il n'y a même plus la nuance qu'il y avait initialement quand on a créé le terme lui-même. Là. C'est devenu de plus en plus polarisé, puis de plus en plus extrême des deux côtés. Là. Mais c'est ça. Fait qu'avec la pandémie, puis avec, c'est ça, toute la censure qu'il y a sur les médias sociaux, les gens qui étaient adeptes, qui se demandaient justement, comme les Liz Crokin de ce monde, comment on peut continuer à passer le message sans se faire constamment flag. C'est ça, bannir de tous ces médias sociaux-là. Puis c'est à ce moment-là que c'est peut-être le move le plus dangereux qu'il y a eu. Puis ça fait tellement de sens parce qu'initialement, c'est la croyance la plus puissante. C'est là que le mouvement Save the Children a décidé de naître. Là. Donc c'est ça, c'est comme t'as des groupes Facebook, puis là, tu veux bannir le contenu de QAnon, mais est-ce que tu vas bannir un groupe qui essaie de lutter contre le trafic d'enfants? Comme ça a l'air complètement absurde, mais au final, c'est encore là, c'est un gateway, c'est une route complètement directe vers, c'est ça, tout le hate speech. Le hate speech puis les mouvements QAnon adjacents, là.
on veut comme modifier un peu la mythologie, puis c'est comme ça que ça s'est infiltré dans des groupes de mamans ou dans des gens qui s'intéressaient justement à la médecine alternative. Puis là, évidemment, avec tout ça, t'as comme les mouvements anti-vaccins qui existent depuis très longtemps, les groupes de médecine alternative. Là, c'est pas quelque chose de récent, mais ça finit par tout se mettre ensemble. On recycle encore des vieilles conspirations. Même le 5G, les mouvements, les croyances comme un peu inexactes, puis les inquiétudes par rapport aux nouvelles technologies, comme quand l'électricité a fait son entrée dans les maisons, il y avait déjà des mouvements comme ça. Chaque fois qu'il y avait comme une nouvelle technologie qui rentrait dans les foyers, le monde... Quand Hydro-Québec a changé les compteurs. Oui, exactement. Oh mon Dieu, oui. C'est ça, fait que comme on finit juste par reprendre des choses qui existent déjà. C'est toutes des inquiétudes, c'est toutes des peurs ou des frustrations qui existent déjà, puis qui sont là, puis sont latentes, puis qu'on ressent tous et toutes, là. Puis malheureusement, c'est facile quand on a quelque chose qui est aussi systématiquement, qui reprend toutes ces croyances-là pour les mettre pour son agenda personnel, justement. C'est facile de juste tomber là-dedans sans même savoir c'est quoi QAnon, là. C'est ça. Au Québec, on a nos versions Q adjacentes, là. Fait que depuis le début de la pandémie, on remarque vraiment comme une augmentation de la circulation de désinformation sur Internet, des contenus conspirationnistes, mais surtout du scepticisme par rapport au gouvernement puis aux médias. Fait que là, ça crée justement une espèce de croyance vraiment puissante dans les théories du complot puis des mouvements anti-vaccins, anti-mesures sanitaires, là, donc le port de masque, le confinement et compagnie. Puis comme c'est sain pour une société d'être critique envers ses élites, il faut, là, puis il faut être sceptique, puis il faut être critique, mais de là à juste rejeter tout ce qu'on nous dit comme étant des fake news, puis comme c'est pas la réalité, c'est malsain. Ça fait pas une conversation nationale. C'est pas une conversation très pertinente ou constructive, là. Mais tu peux pas avoir de conversation tout simplement, c'est tout. Non. On arrive à ma conclusion, là. Je suis vraiment désolée, c'est un long épisode. Ben, c'est correct, puis en plus, Catherine n'est pas là pour... Elle est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça. Non, le FBI, il l'a amené à Guantanamo. Ah là là. Inquiétez-vous pas, on s'en va la bail après. Ben oui, c'est ça. On va aller la chercher. Mais après, on a le temps. Ah. Non, c'est correct. Mais c'est ça. Mais pour on revenir... attend notre Uber. Ouais, c'est ça. Pour revenir au début de l'histoire, donc sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, c'est un processus similaire qui a permis une information qui est prouvée fausse de plusieurs manières, c'est-à-dire que l'élection a été gagnée frauduleusement, de se répandre. Mais cette fois, il y a aussi l'aide des médias mainstream de droite, fait que les Fox News, One America News, Newsmax, c'est des grosses institutions un peu de droite qui partagent pas nécessairement des informations qui sont toutes vraies au nom du divertissement. Fouille-moi. Mais pour amplifier justement cette information-là, puis lui donner un vernis de légitimité. Puis bien évidemment, comme QAnon n'est pas le seul coupable de l'attaque, il y a comme vraiment plus de choses, mais il faut vraiment le voir comme un symptôme de notre relation avec les institutions et les médias. Une réaction aussi aux injustices que comme tout le monde perçoit, parmi d'autres réactions aussi, mais qui malheureusement, comme ça radicalise les individus rapidement, puis ça les aliène de leurs proches, puis ça les mène parfois aussi à poser des actes violents ou dangereux envers d'autres personnes ou même envers eux-mêmes. Les institutions gouvernementales puis médiatiques, personnellement, je trouve qu'ils font pas grand-chose non plus pour aider à préserver le lien de confiance, comme autre que la pratique du fact-checking puis de l'observation des faits objectifs, là, entre guillemets, là. Faut d'abord et avant tout comme, faire état de ce qui a permis à ce que la situation dégénère à ce point-là. Puis pourquoi autant de gens décident de vivre dans une réalité qui semble totalement déconnectée de la nôtre, entre guillemets, là, au point où ils finissent par poser des actes qui sont comme contre leur propre bien puis contre le bien de ceux qui aiment, là. Donc il faut faire état de la crise, mais surtout, c'est quoi ses causes? Puis c'est pas des causes qui sont très éloignées de celles qui sont identifiées dans les théories du complot, tu sais. Au final, tu sais, peut-être que l'idée des Illuminati ou comme du Nouvel Ordre mondial ou de toutes ces choses-là, ça peut avoir l'air complètement loufoque. Mais tu sais, quand on regarde... Jeff Bezos qui s'en va dans l'espace. Oui, c'est ça, c'est les élites, c'est les corporations, c'est pas un nouvel ordre mondial, c'est pas le communisme, c'est pas les Illuminati, c'est pas les familles juives toutes puissantes qui contrôlent les banques. Non, c'est juste les élites politiques qui s'intéressent davantage à ce qu'ils peuvent se mettre dans les poches qu'à la population qui doivent servir. C'est la faute d'un système économique capitaliste qui squeeze toute notre énergie puis notre désir de vivre pour augmenter leurs revenus, pour aller dans l'espace ou peu importe. Puis comme des revenus qui finissent dans des paradis fiscaux, qui cherchent à acheter plus de yachts que t'as. Jamais assez de yachts que t'as.
Ou un petit mini-yacht pour ton yacht. Un emotional support yacht. Avec sa petite veste dessus, là. Oui, c'est ça. C'est des corporations, c'est des intérêts économiques qui polluent notre planète, qui nous rendent malades avec des produits chimiques lancés dans l'air, dans l'eau ou dans le sol. Tu sais, c'est pas des chemtrails ou des produits chimiques qui rendent les grenouilles gays, là, mais c'est comme... Il y en a, là, c'est le plastique, le pétrole, les insecticides, comme... C'est ça qui est un peu frustrant à regarder c'est que ça part de quelque chose de vrai, puis ça va dans le mauvais sens. C'est ça le problème. Votre colère, elle est légitime. On est écœuré d'être en confinement, mais votre colère est pas dirigée dans la bonne direction. C'est ça. Mais comme c'est dirigé dans la bonne direction, mais ça va comme plus loin. En tout cas, parce que je trouve ça très pervers, là, de, ce qui est très pervers dans la popularisation des discours conspirationnistes, c'est que ça finit par nous diviser pendant que les vrais coupables de tous nos malheurs s'en mettent plein les poches puis détruisent, là, c'est ça, là, détruisent la planète. Pendant qu'on essaie de faire comprendre à nos cousins que les tours de 5G donnent pas la COVID, comme on n'a plus d'énergie pour essayer de réellement rendre le monde meilleur, puis c'est vraiment frustrant. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que plutôt que de dire à votre ma tante pourquoi elle croit, pourquoi ses croyances sont fausses, puis comme complètement loufoques, je pense que c'est important d'aller comme se concentrer vraiment sur ce qui nous rassemble, comme vraiment la frustration puis le désarroi qu'on vit en ce moment, en regardant l'état du monde, qui est valide puis qui est légitime, puis comme on a l'impression que tout est figurativement et littéralement en feu en ce moment, puis il faut faire état de cette émotion-là, puis de la peur qui peut nous envoyer dans des rabbit holes, puis qui peut nous offrir une vision fantasmatique, surnaturelle ou même démonique là, par moment du réel, parce que comme clairement, comme l'histoire de QAnon, ce que ça nous sert, c'est une histoire vraiment plus divertissante pour justifier tout ce qui arrive, puis vraiment plus structurée, comme plus facile à comprendre, parce que c'est structuré comme un film, c'est structuré comme un jeu vidéo, mais c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter en ce moment, c'est vraiment juste comme que toutes ces injustices-là, c'est juste banalement les gouvernements puis les élites qui s'intéressent pas à nous, là. Exactement. Mais oui. Donc, c'est un peu ce qui conclut mon gros rant de 2 heures sur QAnon. Hey. Mais je tiens aussi à donner une ressource si jamais vous avez des gens proches de vous qui croient à ces choses-là ou qui commencent à tomber dans des rabbit holes ou qui commencent à entretenir des discours comme ça. Attendez pas à ce que ça dégénère puis que comme cette personne-là veuille couper les ponts avec vous. Parce que comme on a dit, la pente est raide. Ouais, c'est ça. Puis ça va très vite. Puis souvent, tu sais, il y a un subreddit au complet de gens qui parlent de comment leurs membres de famille ont été radicalisés par QAnon puis qui veulent plus leur parler ou qui posent des actes de violence même envers les membres de leur famille ou de leurs amis. Puis c'est vraiment triste. Puis au final, c'est un problème qui est très humain, là, aussi loufoque que l'histoire que ça nous sert peut avoir l'air. Fait que, comme je vous invite à aller consulter le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui est comme un organisme québécois qui s'occupe de ces choses-là. Puis justement, le balado Conviction a interviewé une des intervenantes qui travaille là. Puis c'est un peu ça qu'elle dit. Elle dit attendez pas à la dernière minute. Attendez pas, comme aussitôt que vous voyez que ça sort de votre contrôle, comme écrivez-nous, appelez-nous, n'importe quoi, là. Fait que vous pouvez avoir plus d'informations à info-radical.org. Je vous invite à aller consulter ça. Puis aussi à faire attention à vous dans tout ça. C'est vraiment pas facile. Puis, je sais pas si c'est la même ressource, en fait, mais je sais que InfoSect aussi, maintenant, ils ont une ligne dédiée à donner de l'aide aux gens qui ont des proches qui sont aux prises avec une tendance à se radicaliser. Donc, je sais pas si c'est... Parce que dans le fond, c'est InfoSect qui ont annoncé qu'elle allait ouvrir cette ligne-là, donc je sais pas si c'est cette ligne-là en tant que telle, mais InfoSect, maintenant, offre aussi des ressources et de l'aide. Puis sinon, si vous êtes à l'aise en anglais, à l'écrit, puis lu, il y a le subreddit QAnon Casualties, où est-ce que les gens échangent sur leurs expériences avec des proches qu'ils ont perdus aux théories du complot. Puis les gens là-dessus peuvent vous guider aussi vers d'autres ressources, parfois des sites web, ou même des fois, si vous voulez commencer doucement, il y a John Oliver qui avait fait une vidéo qui s'intitule Disinformation, et à la fin, il y a une sorte de wrap-up qui donne des informations rapides sur comment s'assurer que ce qu'on consomme sur Internet, c'est de l'information légitime. Puis c'est donné par, entre autres, Alex Trebek, feu Alex Trebek, qui est assez aimé par nos proches, parfois un peu plus plus âgés. C'était dans l'épisode, justement, sur les conspirations de la pandémie elle-même. Parce qu'il y en avait fait un autre après. Ouais, il y a eu plusieurs épisodes de John Oliver sur la désinformation, donc on vous invite aussi peut-être à juste envoyer un lien à un de vos proches.
Mais aussi, rappelez-vous que votre santé mentale est super importante. Puis à un moment donné, si vous avez plus d'énergie, vous n'êtes pas obligé d'attraper quelqu'un par le chandail quand il est en train de tomber dans le trou du lapin, là. Comme si vous avez plus d'énergie puis que ça génère juste de la colère puis de l'épuisement chez vous, vous avez le droit de couper les ponts aussi, parce que des fois, c'est triste à dire, mais de perdre des contacts, ça peut aider les gens à réaliser qu'il commence à se passer quelque chose. Donc, il y a beaucoup de témoignages, des fois, au podcast, par exemple, de QAnon Anonymous, de gens qui sont revenus du trou du lapin, puis qui disent, ben le matin où est-ce que je me suis réveillée, puis mes enfants, mon mari m'ont quitté, puis j'ai perdu ma job, puis c'est le moment où est-ce que j'ai réalisé que je pense qu'il y avait quelque chose qui marchait plus, là. Ouais, mais il y a aussi le fait, souvenez-vous, là, comme c'est correct de couper les ponts, puis si la personne revient, ou si vous essayez d'avoir une conversation avec quelqu'un, c'est pas... énoncer des faits ou faire du fact-checking, ça aide jamais. Ça l'antagonise l'autre personne. Puis c'est pour ça que je disais, comme c'est important de valider aussi l'émotion qui est à la base, comme c'est la pulsion qui nous amène à vouloir croire ces choses-là, parce que la croyance, c'est pas basé sur la rationalité, là. C'est pas basé sur les faits, c'est pas basé sur l'observation, c'est vraiment basé sur des émotions, des affects, puis c'est souvent des émotions qui sont très puissantes, là, de la frustration, puis comme voir des inégalités autour de nous, puis voir des injustices, c'est pas agréable. On le vit tout en ce moment, puis je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble malheureusement, mais je pense que c'est ça qui peut créer des liens. De juste valider que cette émotion-là est valide, mais que peut-être que la raison pourquoi le monde est de la merde, c'est ça. La raison pourquoi le monde c'est de la merde, c'est peut-être pas Hillary Clinton qui mange les enfants, c'est peut-être plus Jeff Bezos qui va dans l'espace puis qui augmente les frais de Amazon Prime. Dans sa fusée en forme de pénis. Ah, sa fusée en forme de pénis. Mais c'est ça, donc, parce qu'oubliez pas que ces groupes-là fonctionnent beaucoup sur la mentalité nous contre eux. Donc, si on engage la conversation sur un mode un peu trop agressif ou de confrontation, ben ça renforce leur croyance de c'est eux contre nous, nous contre eux. C'est ça. Donc vraiment toujours y aller avec l'empathie, parce que ça vient d'une colère qui est parfaitement légitime. Ah oui, définitivement. C'est juste qu'il faut encourager la personne à utiliser toute cette colère-là, puis la réinvestir dans quelque chose de plus constructif. Il y a des choses beaucoup plus constructives qu'on peut faire présentement, comme aller se faire vacciner puis rester chez nous. Oui, allez vous faire vacciner. Puis porter un masque, puis laisser les gens d'Ottawa dormir. Please. Laissez les gens d'Ottawa tranquilles, ils ont rien fait pour mériter ça. Leave Ottawa alone! Leave Ottawa alone, je veux dire. C'est pas tous des représentants politiques, là. Donc, merci, chers auditoristes, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette discussion sur discussion marathon. Cette discussion marathon sur QAnon et les théories du complot. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Un peu de crime. On est sur Instagram, Un peu de crime dans ton café. Allez nous donner une bonne note sur Spotify, s'il vous plaît. Allez sur iTunes aussi, si vous pouvez nous donner une bonne note et un gentil commentaire. Ça nous aide à grimper dans les charts et à monter dans les recommandations des gens qui aiment les podcasts de True Crime. Et aussi, si ça vous intéresse, on va mettre toutes les informations que Megan a données, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis je sens que je vais en oublier, fait qu'on va juste toutes les lister dans la description. Puis si jamais on en a nommé un et on l'a oublié, n'hésitez surtout pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact avec Megan, qui va vous donner encore plus d'informations. Écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com ou écrivez-nous en message privé sur Facebook, sur Instagram, on répond habituellement assez rapidement, puis comme je vous dis, ça va nous faire plaisir de vous donner nos sources. Et sinon, on va vous inviter à fermer votre téléphone, fermer votre ordinateur et aller prendre une marche. Ouais. Mais allez prendre l'air. Attendez, si ça vous intéresse, on va faire... Parce que là, l'épisode est long, fait qu'on va faire 30 secondes de babine avec Megan qui ne regarde pas District 31, fait qu'elle va juste me faire des oui de la tête. Ouais, mon chum. Je sens que ça va être plus divertissant en plus, vu que toi, t'es juste comme fly on the wall. Alors, merci tous et toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour ceux et celles que ça intéresse, voici 30 secondes de babine. Et sinon, on vous dit à dans 2 semaines avec un autre épisode de crime qui s'est déroulé au Québec. Alors, à dans 2 semaines. Et sinon, les 30 secondes de babine, c'est maintenant! Ok, fait que là, nouveau partner. Ah ouais? V'là ta tasse de SPGM. Bienvenue au 31. Oh my god. Merci. Là, merci, partner. Ah, ça me fait plaisir, mon chum. Fait que là, je voulais te raconter la fois
qu'il y a eu une opportunité pour faire un vraiment bon jeu de mots, puis elle a pas été saisie. Ben voyons donc. Hey, je te dis, là, en tant qu'experte des jeux de mots, j'étais vraiment frustrée. Luc Dion, appelle-moi si tu veux faire des jeux de mots. Même si ça achève District 31. Même, je pense que quand cet épisode-là va passer, ça va être fini, District 31. Probablement. C'est pas grave. Pour un futur district. Pour le futur District 32. District 32. Alors, c'est l'histoire. Parce que là, pendant la 3e saison, on va s'en rappeler, Vincent Guillaume Matisse, il était trop cool pour être dans District 31, tu sais, il voulait faire du théâtre, fait qu'il a dû prendre un petit break pour pouvoir être dans Des souris et des hommes au TNM. Ah, cool. Fait que pendant ce temps-là, il manquait quelqu'un au 31, fait qu'on a fait venir Yannick Dubois, qui est joué par Patrice Godin. Tu sais, quand j'ai dit dans un épisode précédent que Laurent Cloutier serait la dernière personne avec qui j'irais en date dans le 31, ouais. J'irais en date avec Laurent Cloutier avant d'aller en date avec Yannick Dubois. Juste te dire à quel point il est comme « nope ». Ça va pas bien, ça? Fait que là, Yannick Dubois, là, il est vraiment pas comme Patrick, là. Il est très lone wolf, il veut jamais aller prendre de bière après le travail, tu sais, il est très sneaky, là. Il veut jamais devenir ami avec les autres. Fait que là, un soir, Poupou, Bruno, puis le commandant Chiasson, ils vont prendre une bière ensemble, puis ils disent « Hey, tu sais, pauvre Yannick, je pense qu'il y a de la misère à s'intégrer parce que, tu sais, on s'ennuie de Patrick. Parce que Patrick, on disait qu'il était parti en voyage, mais c'était juste Vincent Guillaume Matisse dans son salon qui appelait sur Zoom, avec des backgrounds qui changeaient. Fait que là, ils se disent comme « Ah, tu sais, c'est probablement parce qu'on passe notre temps à dire qu'on s'ennuie de Patrick, là, puis là, lui, il se sent pas la bienvenue parmi nous. Fait que là, faut qu'il se sente intégré dans la gang. Fait qu'il décide d'aller chez Yannick faire un petit party de gars impromptu. » Ouf! Fait que là... Il s'attendait pas à ça, hein? Il s'attendait pas à ça, parce que Yannick Dubois, la raison pour laquelle il veut pas se faire d'amis, c'est parce qu'il y a une fille en otage dans son sous-sol. Oh! Non! Fait que lui... Quand que Poupou, Bruno puis Chiasson, ils débarquent pour un proverbial party de gars, comme dans cette magnifique chanson de Défense urbaine, dans cette pièce d'anthologie qui était Mixmania. C'est ça. Ils sont passés au dépanneur, puis après ils sont allés au party. Exactement, avec Théo, Bobé... Méo, puis Bobé. Méo, Théo et puis Bobé. On va regarder le hockey. T'as des chips et de la liqueur. Exactement. Puis la fille en otage dans le sous-sol. Exactement, c'est le bout qu'ils ont comme effacé là, dans la toune de Défense urbaine. C'est ça. Fait que là, Poupou, Bruno pis Chiasson, ils débarquent unannounced chez Yannick avec de la pizza pis de la bière pour faire un party de gars, tu sais. Poupou, tu peux venir chez nous quand tu veux avec ta bière pis ta pizza, ça va me faire plaisir. Mais là, l'épisode, il finit là, avec un petit peu le « Est-ce que les gars vont trouver la fille en otage chez Yannick, qui est enfermée dans son sous-sol? » Je trouve que ça sonne beaucoup comme Pizzagate, ton affaire, à date. C'est vrai! La fille dans le sous-sol, la pizza, les effets. Fait que là, début de l'épisode suivant, nos gars, là, ils sont complètement torchés. Puis je tiens à dire, des gars de plus que 40 ans qui sont tellement torchés sur la bière qu'ils se rappellent même pas s'ils sont venus en char ou en taxi. Oh boy! C'est comme pas sexy, pas en tout. Ben j'imagine. C'est pas... C'est un party de gars, hein? Hey, c'est un party de gars, là. Fait que là, on devine que ça tire à sa fin. Et là, Chiasson se retourne et voit qu'au-dessus des escaliers du sous-sol de Yannick, il y a une caméra de surveillance. Détail un peu incongru. Ben ouais. Et Chiasson d'éclater de rire et de dire à Yannick « T'as-tu peur que quelqu'un vienne te voler tes marches? » Là, gros rire gras de gars qui savent pas qu'il y a un otage au sous-sol, tu sais. Fait que je me rappelle pas de la réponse à Yannick, parce que j'étais trop fâchée. Parce que la réplique, ça n'aurait pas dû être « T'as-tu peur que quelqu'un vienne voler tes marches? » La réplique, ça aurait dû être « As-tu peur que quelqu'un vienne prendre une marche? » Oh! Luc, t'as manqué ta chance. C'était là, dans ta face. Elle était drette là. Drette là, il fallait juste que tu l'accueilles doucement, puis te mettre dans le scénario. Alors voilà, donc je sais que là, présentement à la maison, vous vous tapez les cuisses, vous appréciez mon jeu de mots. Les larmes. Les grandes larmes, vous vous donnez des tapes dans le dos, vous vous dites comme « Ah! Quel excellent jeu de mots! » Oh! En passant, l'otage dans le sous-sol, elle va mourir, là, pis... oh, wow! Désolée! Oh my God! Désolée, elle va mourir! Pas à ça. Désolée, elle va mourir! Oh! Better luck next time, Sophie Desmarais. Alors, mais ça va hanter nos chers Bruno et Poupou pendant longtemps, cette histoire de... Pis moi aussi, mon chum. Parce que Yannick refuse de leur dire, quand ils ont été chez lui, s'il y avait quelqu'un dans son sous-sol. Mais eux, ils s'en doutent que oui, il y avait quelqu'un dans le sous-sol.
Ben oui. Parce qu'ils se sentent bien mal d'avoir fait un party de gars. Fait que c'était ça, partner. Je voulais juste te faire un jeu de mots. Ah, merci, mon chum. Ça va me hanter toute ma vie. C'est correct, on s'en va-tu manger de la pizza? Alors, on va aller prendre une marche. Yes, sir, on va aller prendre une marche manger de la pizza. Oh, yeah. Alright, 10-4, partner. 10-4, partner.